Bonjour déjà, bonjour, merci d'être présent, bonsoir. Moi je dis bonsoir. Merci Greg d'avoir accepté notre invitation. Merci Julien de nous avoir invités. Il faut l'expliquer parce que les gens qui vont nous écouter jeudi ne vont pas tout comprendre. Vont pas comprendre. Donc déjà, ça fait longtemps qu'on en a pas fait. Il y a plusieurs choses. Ouais, je pensais que c'était mort. Ouais, on a reçu beaucoup de messages. En fait, il faut que vous sachiez que le podcast a subi une longue pause depuis le mois de novembre. Donc là, ça fait 3 mois qu'on n'a plus rien enregistré. Et donc vous êtes les premiers à redécouvrir le nouveau Amour, Gloire et Chips. Saison 2 en fait, on pourra faire saison 2. Saison 2. On savait pas comment avoir l'air intéressant et dire ça fait déjà un moment, ça fait déjà 2 saisons, mais en fait voilà. C'est en plus un exercice un peu différent parce qu'on n'a jamais vraiment fait ça en public. Donc voilà, c'est... il y a quand même des avocats à côté de chez vous, dans votre bureau. Qui passent régulièrement. Donc, le public, on en a déjà vu plein, en fait. Ouais. Mais moi, par exemple, j'ai même pas l'habitude du public. Oui, jamais. J'ai jamais de public, moi, quand je fais quelque chose. Toi, tu musiques un peu de public quand même. D'ailleurs, on va se présenter un peu, mais je crois que moi, je suis musicien et designer. J'ai travaillé avec Pierre en tant que designer. C'est d'ailleurs un peu aussi comme ça qu'on s'est connus avec Greg. Parce qu'il est aussi designer avant d'être podcasteur. Exactement. Et j'ai un vrai métier. Ouais, c'est ça. C'est podcasteur ton vrai métier. Exactement. Voilà. Et puis tu fais du graphisme sur le côté. Et alors Gilles, qu'est-ce que tu fais encore ? J'ai oublié. Jusque dans le premier épisode, on disait que je faisais de la musique, mais comme j'explique parfois, après avoir fait presque 14 ans de bénévolat dans la musique, j'ai décidé de faire des choses qui rapportent. Donc maintenant, je fais de la vidéo. C'est ça. Et puis je fais un podcast avec vous. Et mon lien avec toi, c'est qu'en remplaçant dans Titanita, on a discuté du fait de vouloir faire un podcast l'un et l'autre et que je me suis greffé à ton projet de podcast avec Pierre. Et Pierre, qui es-tu? Mais moi, quelle transition, on dirait des pros quand même. Tu bosses avec RTL, toi, ça se voit. Ouais. Tu bosses avec RTL ? Oh, ça m'arrive. C'est vu depuis longtemps. Ouais, écoutez, c'est-à-dire que regardez la soirée du 14 février, la soirée spéciale Saint-Valentin, spéciale La La Land. Ok. Et vous aurez des surprises. D'accord. Super. Pierre, on t'a coupé. Oui, mais j'avais rien d'important à dire. Moi, je suis designer aussi et j'ai travaillé avec Damien parce qu'il faudrait que on retravaille un peu ensemble, mais bon. Ah, c'est une invitation. J'ai travaillé avec Damien pendant une dizaine, douzaine, quinzaine d'années. Ouais, de 2003 à 2013. Et puis voilà, maintenant je continue un petit peu tout seul et puis ce podcast, voilà. Et Greg, qu'est-ce que tu fais là ? Présente-toi, parce que comme d'habitude, tu ne connais pas l'invité. Eux, ils vont encore parler tout le temps, et tu te souviens quand on était à la SAS, et machin, et c'est merveilleux, et le graphisme c'est ceci, et c'est cela, et vas-y que je suis prof à Saint-Luc, et vas-y que j'ai une camionnette rouge, enfin bref. Mais voilà, je ne connais pas. Qui es-tu, Greg ? Ton prénom ? Je m'appelle Greg. Oui, bonjour. Bonsoir. J'ai l'impression d'être à l'école des fans, c'est génial. Bonjour. Donc comme t'as dit, je suis graphiste depuis maintenant 14 ans. Ok. Ouais, 14 ans. Principalement dans les agences de communication. Oui. Youpi. Oui. Tout le monde aime les agences de communication. Et donc j'ai démarré ce podcast, ce projet Ponk. Il y a quelques mois, je sais pas, c'était en... il y a 12 semaines, puisque tu es à l'épisode numéro 12. Tu vois. Ouais, exactement. 12 semaines, à peu de choses près, ça fait 3 13 mois. Pour les gens du futur qui nous écouteront jeudi. Voilà. Donc on va dire ça fait 3 mois. Exactement, j'arrive au chiffre 13. Qui fait bien peur. Mais on va pas parler de Ponk tout de suite parce que sinon on arrive à la fin de l'émission. Exactement. C'est marrant parce que c'est notre épisode 13 aussi. Exactement. Ouais. C'est pour ça qu'on t'a choisi. On est synchronisés. Oui. C'est génial. C'est pour ça qu'on t'a choisi. D'ailleurs, tu nous as rattrapés. Unis par le En 3 mois, tu nous as rattrapés. Oui, on verra si je fais pas une pause aussi parce que en même temps, éditer des trucs de 2 heures toutes les semaines, au bout d'un moment, on s'en lasse, on va pas se le cacher. J'ai vu ton compte Instagram tout à l'heure. Je suis remonté à ta première photo et j'ai vu que ta première photo, c'est le drapeau de Happiness Brussels. Wow, ouais. Et le lien en fait qui nous unit, c'est parce qu'avec Pierre en 2000 vous aviez fait IQ Font ? Non. Oui, non, mais avant ça, on a dessiné cette fonte que t'as postée sur ton Instagram. Ouais. C'était de la Suisse. Non, je sais plus comment ça s'appelle. Non, elle a dessiné, elle était un peu custom. Wow. Ouais. Je sais pas la police d'écriture qui a été utilisée, c'est vous qui avez fait. Ouais. Du coup, il y a que les capitales, je crois.
Parce qu'on n'a pas eu le temps de faire. On n'est pas designer. On n'est pas typographe. typo, quoi, tu vois. Pas designer. Ouais, donc typo. pour expliquer, donc Happiness c'est une boîte où j'ai travaillé. Ils avaient l'avantage de travailler dans une ancienne ambassade à Bruxelles. L'ambassade du Brésil. L'ancienne ambassade du Brésil, et comme toutes ces ambassades, il y avait un mât devant, et ils se sont dit à un moment, si on utilisait ce mât pour porter haut et fier nos couleurs, et c'est là où tout à fait. vous aviez eu ce beau... J'étais très fier à l'époque d'aller dans cette boîte. Oui, c'était à l'époque une des meilleures boîtes sur Bruxelles ou sur la Belgique. Et d'ailleurs, ils avaient fait faire un emblème par un designer, mais un des plus anciens, donc c'est vraiment un gars, je sais pas quel âge il avait. Je sais pas si on appelait ça un designer à l'époque, mais c'était vraiment un concepteur de blason. Un artisan, blason. en fait. Un artisan du blason. Qui a dessiné le blason du roi, ou je sais pas quoi, c'est pas ça? À mon avis, le roi il a un blason. Je crois que designer de blason ou blasonnier, ou je sais pas comment ça s'appelle, je pense pas qu'il y en ait beaucoup en Belgique, enfin en tout cas c'est pas ça court pas les rues, donc à mon avis je crois qu'il a dû tout faire, quoi. Ouais. Si vous avez un blason quelque part, ça doit lui. On devrait faire un blason Amour Glory Chips. À mon avis il est mort, hein. Mais bon, après c'est vrai. Voilà, appel si quelqu'un connaît cette personne. Ouais. On a déjà ouvert la vocation de Paul Maric, on peut peut-être ouvrir une nouvelle vocation à quelqu'un. Ah oui, pour les auditeurs qui nous écoutent et les spectateurs qui sont avec nous, merci encore d'être là aujourd'hui. Paul Maric, qui était l'invité de l'épisode numéro 3 ou 4. J'étais pas là, moi. T'étais pas là, tu faisais ton carrelage. Un des meilleurs épisodes. Oui. Tu faisais ton carrelage dans ta maison. Paul nous a dit que, de 1, il a été choisi pour faire le générique de Salatou, mais que dernièrement, il a été recontacté pour refaire un générique de podcast. J'ai oublié, j'ai pas retrouvé le message. Mais donc voilà, donc on a ouvert la nouvelle vocation de Paul Maric, qui en plus des designers aussi, comme tout le monde, et maintenant sonorisateur pour podcast. Question suivante, Greg. Je sais pas, pose-nous une question. T'as un podcast aussi. Oui. Il faut le garder pour la fin, non? Non, on peut le faire en parler maintenant. Ok. Donc j'ai un podcast que j'ai démarré, comme tu disais, il y a 13 semaines ou 12 semaines exactement, qui s'appelle Ponk, qui a en fait démarré de mon amour, non, mais la découverte du podcast, où un peu comme tout le monde, je crois que beaucoup de gens qui découvrent les podcasts, ça passe par soit genre Transfert ou ce genre de podcast, ou Nouvelle École. Oui. Moi, c'était vraiment, j'écoutais pas du tout. Et ma copine qui commençait déjà à en écouter beaucoup, elle me disait, tiens, elle essayait de me convertir. Essaye d'écouter, écoute Nouvelle École, ça va t'intéresser, c'est vraiment, c'est intéressant. Genre, oh non, t'es en bon belge, oh non, c'est des trucs, des nouveautés, non, ça ne m'intéresse pas. Et donc j'ai commencé à écouter, et je suis vraiment tombé accro de ce truc. Et donc la première idée, c'est pourquoi il y a pas ça ici? J'imagine qu'il rejoint un petit peu l'histoire de Amour, Gloire et Chips. C'est un peu ça, oui. Voilà. Avec l'avantage d'être à Bruxelles, vous à Liège, et je me suis dit, je connais tellement de gens autour de moi. Mm-hmm. À la base, en fait, c'était lié, la question de pourquoi ça s'appelle Ponk, c'est parce qu'à la base, c'était lié à une idée d'agence que je voulais faire de design qui s'appelait Pink. Et donc, je voulais faire Pink et Ponk. Okay. Voilà. Comme le sport. Merci. Le public. Merci, public. Vous êtes là? On vous entend pas? On vous entend pas, le public. Et donc, Pink n'aura jamais vu le jour, mais Ponk, le projet second, normalement, j'ai décidé de le faire. Et voilà, c'est comme ça que c'est né tout bêtement en me disant, ça n'existe pas, alors je vais le faire. D'accord. Mais avant d'arriver à ce projet, je sais aussi que t'es un slasher, on en parlait juste avant en coulisses. D'ailleurs, il faut qu'on s'interdise de parler en avance, avant les... Mais on aurait pu faire un épisode sur on s'est parlé 35 minutes et c'était peut-être vachement plus intéressant que ce qu'on est en train de raconter maintenant. Mais donc, tu me disais que tu te considères comme un slasher. Moi, pas vraiment, mais en tout cas, c'est un truc qui m'intéresse. Tu m'as menti alors tout à l'heure? Oui, je t'ai menti. Ok, super. Je peux toucher ta cuisse maintenant parce qu'on est tout prêt. Ah oui, il faut que je raconte l'histoire de ma cuisse. Parle de ta dent déjà. Oh là là, on revient à l'intro alors. Donc, on revient à l'intro. On a Joel Clodo depuis tout à l'heure. Bon voilà, oui, je me suis cassé une dent. Cousteau, alors je me suis cassé une dent. On s'est plus vu depuis 3 mois. Je me suis cassé une dent pendant notre tournée avec Titanita. On ne s'est pas cassé une dent. Je me suis cassé une dent pendant un concert. Pas une dent. Et tu ne m'as plus vu depuis. Donc là, tu m'as découvert aujourd'hui avec une dent cassée. T'as été très choqué.
Ça change un visage quand même, hein, je disais. Ouais, ça Ouais. change un Ouais. visage. Donc voilà, j'ai Et une dent t'as- cassée. D'ailleurs, T'as tes vraiment enfants un te skill reconnaissaient pas. de discussion en gardant ta lèvre. Oui, je garde ma lèvre Tu comme ça, parles on juste voit avec pas les ma dents du dent. bas comme les personnes âgées. Et donc c'était ce fameux soir où je me suis fait voler mon ordinateur et mon casque qui était dans mon sac, mon casque Bluetooth. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de retard sur l'écoute des podcasts. Donc voilà, j'écoute plus beaucoup de podcasts parce que j'ai plus de. T'as pas les Par contre, écouteurs. les bonnes excuses. Ouais, ouais. Ouais. Et donc, Ça t'intéresse pas mon histoire? non, ça m'intéresse pas. Ok, bah, je vous raconterai pas l'histoire Moi, de mon moi, genou. ce qui m'intéresse, c'est de Voilà. savoir pourquoi Pink n'a pas. Punk. n'a pas- Punk, Non, non, mais Pink, pardon. Pourquoi, Pardon, la pourquoi Pink n'a pas vu le jour justement? Ça c'est une longue histoire, mais c'est un peu. En fait, il y a. Je crois que dans la vie de graphiste, on a tous un moment où on se rebelle. Enfin, en tout cas, si on démarre en agence, de se rebeller et de se dire, ah ben si c'est comme ça, moi j'en ai marre d'avoir un patron toujours au-dessus de moi et d'avoir des gens qui ne savent pas vendre mes projets. Ben je vais tout faire moi-même. Et en fait, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué de créer sa propre boîte et je commençais à étudier un peu le truc, la montagne déjà rien que la paperasse, il faut aller s'inscrire là, il faut avoir il faut aussi se démarquer, faire un site, enfin il y a plein de choses. Je crois que t'es parti pour avoir un investissement de 10 000 euros avant de commencer facilement. Et donc c'est un peu moins concret que prendre un micro et aller interviewer le premier Gugus Ouais, que je c'est trouve ça. dans la rue, quoi. Ouais. Donc finalement à choisir, je me suis dit bon ben je vais garder mon petit boulot pépère et Mais après, c'est vrai que ça dépend aussi. Quand tu commences, nous avec Pierre, on a commencé, on sortait de l'école et on n'a pas vraiment eu besoin de cet investissement dont tu parles au départ, parce qu'on avait, on démarrait de rien et on n'avait pas des besoins énormes en termes d'argent, et donc on a commencé chez nous. Bah, oui. En fait, on a continué à vivre comme des étudiants, quoi. Tu Mais en Vous avez été dans mais une en agence. travaillant, en fait. Non, on n'a jamais fait d'agent. En Ah, fait, c'est vous qui avez fait votre agence. on a monté de notre vous propre avez des agence. stagiaires et tout ça. Oui, Ok. mais on n'a jamais été, donc on n'a pas cette expérience que toi t'as eu de travailler en agence, tu vois, pouvoir structurer un boulot et tout ça. Nous là, on est encore en train d'apprendre 15 ans après. La boîte, elle continue d'apprendre tous les jours une manière de fonctionner. Un devis, comment est-ce que... Un devis, mais qu'est-ce que c'est un Qu'est-ce que devis? c'est une Comment facture ça je crois que c'est de clairement cri. le truc qui moi me faisait peur au début et que c'est pour ça que j'ai pas été là-dedans, c'est parce qu'il y avait un certain confort de se dire je vais être salarié, je vais trouver un boulot dans une boîte et au moins quand je rentre le soir et le week-end Oui, mais toi t'as eu la chance de trouver un boulot parce que Ouais. t'étais bon. Nous, on était mauvais, donc on a dû faire tout nous-mêmes. Non, mais je tu crois vois. qu'on était jeunes et inconscients et qu'on était deux, en fait. Si on avait Ouais. été seul, on l'aurait pas fait. Et Je crois pas, non. si on avait été moins jeune, on l'aurait pas fait. Enfin, voilà, il y avait cette espèce de trois critères qui étaient réunis pour qu'on se lance. Mais et donc On va ma faire. question c'est maintenant que vous avez vos années de Please Let Me Design, Oui. est-ce que vous l'auriez quand même fait sachant Oui. tout ce qui vous attendait? Oui. Et en tout Oui, cas, il y en a bien encore sûr. un qui travaille pour le Please Let Me Design maintenant. C'est pas un secret Mais on vu que t'as partage déjà quand même le répété. même bureau. Voilà, c'est juste que moi je fais un peu moins de design Si, et que on- Pierre a repris le design, mais on est quand même toujours ensemble toute la journée puisqu'on C'est-à-dire que a la les mêmes musique bureaux. rapporte plus que le design. Bah évidemment, évidemment, la musique rock surtout, voilà, la musique qui ne passe C'est pour ça jamais à la radio, tout ça. Mais donc ouais non, on est constamment dans le même bureau, donc en vis-à-vis. ouais, en vis-à-vis. Bien. Enfin, on a juste nos écrans qui nous cachent. Surtout que l'écran de Pierre est quand même assez balèze. Mais donc Pierre, réponds à la question. C'est qui était, si on le Si, referait, si, oui, ouais, on le voilà. referait, oui, sûrement avec plein de, je pense, plein de choses qu'on ferait pas exactement de la même façon, mais on le referait, oui. Oui, Je crois c'est sûr. que ça démarre aussi surtout de quelqu'un, tu vois. Je crois que si j'avais trouvé quelqu'un aussi tôt avec qui je partageais un peu la même vision des choses, Mhm. mais je crois enfin en fait le problème entre guillemets, c'est que moi je suis bruxellois de base, donc mon groupe d'amis est à Bruxelles et j'ai été étudier le design à Namur, donc j'ai été un petit peu sorti de mon Ici donc. à Namur. Namur, bah voilà, Albert Jacquard. Et c'est pour ça qu'on t'a invité. Albert Voilà, Jacquard. c'est pour ça qu'on l'a invité, Albert Jacquard. Mais oui. Vous voulez être graphiste, formation 3D, 2D ou web, allez chez Albert Jacquard. Ben voilà, on va leur demander de nous sponsoriser. Bah franchement c'est une très bonne des école. questions tout à l'heure, c'est de Ouais. de la monétisation et tout ça. On parlera. Mais blague à part, franchement, pour les jeunes qui voudraient être graphistes, je sais bien qu'il y a beaucoup d'écoles à Bruxelles. Toi, c'est Saint-Luc à Liège que tu avais fait? Nous deux, avec Pierre, on a fait Ouais, Saint-Luc-Liège. c'est vrai que là, j'ai Mais les relance pas sur leurs études parce qu'ils en parlent depuis 12 épisodes. Oui. Moi, j'en peux plus d'entendre parler. Alors parce que tu vois, les couloirs, c'est hyper route. Et puis quand t'arrives, les gens ils disent c'est quand même pas une école, ça, blablabla. blablabla. Et Ça me va, moi, je casse. comprends Eh, rien. Gilles, eh, salut, moi je me barre. Non, mais vraiment pour Non, parler mais de- puis on a fait l'ERG à Bruxelles. Ah bah voilà. Ah bah tiens. Mais l'avantage, je crois que j'ai eu avec Albert Jacquard et que tu n'as pas avec certaines écoles, en tout cas pas avec l'ERG, c'est que je pense que c'était une école qui mettait plus la force sur la formation professionnelle, tu vois. C'était vraiment quelque chose qui nous préparait
a un métier, tu vois. La Ah, technique. on n'a pas Ah. coupé son. Non, c'est moi, c'est Ponk. Il y a des gens qui Ah, écoutent c'est Ponk. toi. J'entends mon générique. Ah, c'est génial. Oh, génial. Bah voilà, c'est du direct. Mais c'est pas On top, écoute hein, Ponk donc, pendant ouais. l'interview du mec de Ponk. Exactement. Voilà. Et donc super. tout ça pour dire que Albert Jacquard, l'avantage, c'est qu'ils axaient vraiment sur la formation, parce que bon, ça c'est un autre débat, mais j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre d'avoir des écoles artistiques où on cote ton travail artistique. Tout à fait. Donc là, ce que j'aimais bien, c'est qu'on m'apprenait vraiment. Enfin, sur l'artistique, naturellement, ils avaient un avis, mais c'était vraiment apprendre Photoshop, apprendre InDesign, apprendre comment faire un fichier pour l'impression, apprendre à faire un réseau. Bon, ça c'est encore autre chose. Mais Ils t'apprennent à faire un réseau professionnel. on a eu un cours d'informatique où ils nous ont appris, tu vois, le petit câble Ethernet Ah, avec c'est les vrai. petits Un câbles réseau, Voilà. Un réseau, oui, un vrai réseau. Non, 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 professionnel non, de- non, non, Ah, le on avait- networking. Ou genre pour l'examen, il fallait connaître les couleurs dans l'ordre exact qu'il fallait Ah, mettre les petits. pour faire un. Je sais qu'il y a le câble bleu, droit ou croisé. le bleu ciel, puis le brun, et c'est tout. Je croyais que Après, tu j'ai parlais du réseau, tu Ah vois, ouais. se faire Oui, des, oui, des c'est ça. contacts. Et genre, serait plus utile, je j'imaginais déjà l'examen, tu vois, voilà, donc je vais te mettre Alors, tu dans un connais tas de qui gens et tu vas devoir aller. Tu connais Montre-moi un qui peu ton compte Facebook. T'as combien d'amis 400 Non, c'est raté. Et donc attends, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié la question. Voilà, et donc c'est suite à ça, donc t'as commencé à travailler dans des agences de pub, et t'as eu, avant de faire Ponk, qui est ton projet parallèle, t'as eu plein de petits autres projets aussi. Je me souviens de ton quoi? Tu dis déjà oui. Je te vois dire oui. Non, ben vais te parler de quoi j'ai essayé de faire de la musique. Non, c'est pas ça. Si. Roche. Oui. C'est ça que t'allais dire. Bah vas-y, balance. N'écoutez pas, hein, surtout n'allez pas sur Si on entend dans le public quelqu'un qui- facebook.com slash roche.be. Ouais, non, je connais même plus mon URL, donc je suis très mauvais. Ouais. Ouais, bref, c'est encore, comme on disait, le slashing, tu vois. Oui. C'est le côté, oh tiens, si j'essayais de faire de la musique. Il s'avère que c'est un peu compliqué. De faire de la musique. Oui. C'est l'enfer. Ouais. Ouais. Ouais, genre, jamais t'as ça. t'as pas fait de musique. Si, j'en ai fait, mais vraiment pour, comme disait Brassens, c'est quand t'as la guitare qui te démange, tu te grattes un peu, quoi. Quand j'avais un petit Pas peu, mal. Tu peux nous la chanter? Non, ça va. j'ai la guitare qui me démange, alors je Il est gratte un bon, petit hein. peu. Ah, putain. Et tu devrais vraiment faire Pas mal. cette idée de podcast que t'as eu de faire des podcasts avec des invités qui La sont pas slash, Ouais. les slash. Vous pensez, on a un public, on va Ah faire oui. vote à main levée. J'aimerais bien faire un podcast sur les slashers, donc les gens qui font plein de choses en même temps. On appelle ça comment? La slash? Ouais. là. Ok, voilà. Ok, voilà. ouais. Ok, c'est validé, c'est bon. En fait, c'est une très mauvaise question parce que c'est ou autre ou pas. Mais c'était pas ça, le podcast, c'était le Notcast. Où, Ah oui. où en fait on invite des non-personnes, genre Not Elon Musk, et donc tu fais. Oui, le c'est ro- l'idée tout le rôle. d'avoir. Mais c'est en fait c'est une vraie idée qu'on avait eue avec Paul Maric. Encore lui. Ouais, mais il est Il a partout. toutes les Mais meilleures je idées, suis sûr qu'en fait c'est des triplés, mais on arrive à en voir qu'un à la fois. On se disait on va se mettre à nous deux, et en fait le podcast c'est à chaque fois nous deux, mais à chaque fois il y a un invité différent. Mais en fait c'est toujours nous deux. Donc on pourrait avoir Lady Gaga. Bonjour Lady Gaga. Bonjour. Salut. Ouais voilà exactement. J'étais au Super Bowl hier. Non, c'est demain le Super Bowl. C'est Ah, demain. c'est- Rien. C'est Non, quand c'est aujourd'hui. Ah, c'est maintenant. Ah, le c'est Super- Ouais, aujourd'hui je- que tout le monde sur Dimanche, Facebook ouais. met des vidéos, une photo de sa télé en mettant soirée Super Bowl avec mes amis, alors que tout le reste de l'année ils s'en foutent. Exactement. C'est pour ça. Je m'en rends fou. Attends, mais parce que et quoi Oui pardon. Ouais, je la vais question je vais de un peu base, dans tu tous les reviens, sens. Continue. Bah, hein, là-bas, l'histoire. c'était la musique. Donc la musique, oui, j'ai ce projet parce que il y a un moment, t'as envie de faire un truc pour toi, et même si c'est pas abouti, bah voilà. Après, c'était surtout le fait de produire quelque chose et le mettre en ligne pour que tout le monde puisse l'écouter. Après, je m'en fous si c'est 30, 40, 50 écoutes. Je crois que c'est un peu une philosophie que j'ai gardée dans Ponk, où à la fin, je le fais pour moi. Et si j'ai des écoutes, tant mieux. Mais c'est De surtout toute façon, pour- tant que tu prends du plaisir à le faire, c'est ça le truc. voilà. Plein de groupes que je connais font de la musique alors qu'ils s'ennuient l'un et l'autre. Et oui, je regardais. Pourquoi tu me non, regardes non, je regardais dans le truc, mais pour dire que le plus important, ça reste de s'amuser à faire le projet qu'on veut, et plutôt que de devoir s'inquiéter que ça marche et de le faire juste par obligation. Je crois que c'est le pire truc qui puisse t'arriver dans n'importe quel projet créatif. C'est à partir du moment où tu te sens obligé de faire quelque chose. Je crois que c'est là où ça devient, ça n'a plus vraiment de raison d'être. Ouais, une seule contrainte, quoi. Et avant la musique, t'as eu aussi, ou c'était pendant, t'en as fait que 50, mais tu faisais ton visage tous les jours, tu dessinais un visage tous les jours. Ouais, des projets que tu démarres. T'es très content de faire, allez, je vais faire un truc tous les jours. Ouais. Et j'en ai fait 50. Et tu t'es arrêté. mal. Pas mal, 50. C'est déjà pas mal. Mm. C'est déjà pas mal. Et là, avec le podcast aussi, je me demande, tiens, quand est-ce que je vais arrêter? Quel moment je vais me dire, oh merde, j'en ai marre.
Non, mais C'était quoi l'impulsion où tu t'es dit je vais commencer à faire ce truc, parce que j'ai eu la même, moi c'était en 2000 je sais pas 11-12 aussi. Ça, C'était les portraits vidéo. non, ça c'est un autre ça, c'est truc. après. Ah, c'est encore un autre. C'est ça, encore un après. autre truc. Beaucoup plus récent. Mais ça s'appelait Make Something Cool Every Day. Et je me forçais à tous les jours essayer de faire un truc, parce que c'était à mon avis un creux où je sentais qu'avec Pierre on était dans un truc où je faisais plein de trucs chiants d'admin et des trucs de factures, des devis, des trucs, et j'avais plus l'impression d'être vraiment créatif alors que c'était mon premier métier. Et donc je m'étais forcé à créer quelque chose tous les jours, mais ça pouvait être une sculpture en biscuit, c'était un dessin n'importe quoi, c'était T'as des exemples de ce que t'as fait? il y a Photo de il y a crayon un dans la Tumblr. barbe. Je mettrai le lien du Tumblr, il On doit... se mettre crayon dans la barbe? Il y avait et Damien avait une grande barbe à un moment. Ah bon? Et il a fait une photo comme ça avec plein de crayons de couleurs. Ça. Ouais, ça pouvait être, c'était n'importe quoi, c'était juste faire un truc quoi. Et donc c'était des photos, c'était un dessin, c'était un bricolage, truc. Et on peut retrouver tout ça quelque part. Il y a un Tumblr, je mettrai le lien. Donc Ok. c'est il y a un Tumblr. Je l'ai pas fait pendant un an. Je sais pas, à mon avis, un peu comme toi, j'ai dû faire une quarantaine de jours. Mais bon, voilà, j'ai fait des trucs au moins. Et puis. Mais qu'est-ce qui fait qu'on s'arrête? qu'est-ce qui fait qu'on commence aussi surtout? Non, ben oui, mais qu'on commence, je peux comprendre. Mais Ouais. c'est vraiment s'arrêter. Un jour, tu t'es dit, je skip un jour, et puis tu t'es dit, je vais skipper les Je 1000 pense jours ouais. qui suivent. Mais je crois que c'est un peu comme quand tu te dis je vais commencer le sport et que tu as ton abonnement et que tu y vas chaque semaine. Je crois qu'à partir du moment où tu lâches un peu prise, où tu dis cette fois-ci tu trouves des excuses, tu vois. Tiens, cette fois-ci c'est pas grave si j'en fais pas, et je crois qu'à la fin tu passes à autre chose, ou peut-être que tu as satisfait ton besoin de base en fait, bêtement. Peut-être que ça avait relancé la machine, je sais plus pourquoi j'ai arrêté. Parce que je pense que tu démarres ça pour un peu pas te mettre en danger, mais c'est pour un petit peu titiller une autre partie de ton cerveau, ou essayer de te dire d'un côté t'as le côté ritournel qui est important, ou le côté où tu te forces, tu dis chaque jour je vais faire quelque chose, et puis d'un autre côté ça te force à utiliser ton côté créatif aussi, quoi. Ben ouais, c'est vraiment ça. C'est le fait d'avoir une sorte de routine et d'habitude, c'est le truc où tu te dis voilà, je vais commencer à, je sais pas, je démarre ma journée avec cette vidéo, ce portrait vidéo, hop, je le poste, et je sais pas, ça te met dans un mood où tu commences, ton cerveau se met en. Et puis C'est un un jour, tu muscle, penses en fait, plus c'est parce que cool. tu fais autre chose qui te comble ça. C'est finalement avoir des idées, on le dit toujours, c'est comme un muscle quoi. Donc Mhm. tu commences pas à courir je sais pas moi 10 km si tu t'entraînes pas en amont. Donc avoir des Ah, idées. c'est Mike Patton que j'ai vu qui avait la première fois que j'ai lu ça, c'était un truc de Mike Patton qui disait que lui faisait de la musique tous les jours pour entraîner son truc, et que Oui, c'est ça. c'était pour expliquer que Fantomas n'était pas un projet improvisé, Ouais. mais que c'était fort travaillé. Bill Corgan aussi des Smashing Pumpkins, Ah. qui s'est dit un jour à 13 ans, il s'est dit moi je veux faire de la musique, et donc depuis ses 13 ans, il m'a dit il s'est dit, non, j'ai dit il m'a dit, mais il me l'a pas dit à moi. Il te l'a dit? Non, il s'est dit je vais faire 4 heures ou 6 heures, je sais plus, de musique tous les jours. Et donc depuis, c'est comme ça qu'il est arrivé Là où il est arrivé. à faire quelques 2-3 bonnes chansons. C'est parce qu'il a travaillé 6 heures par jour pendant je sais pas 30 ans quoi. Forcément, ouais. Puis quand t'appelles ta chanson mayonnaise aussi, Oui, bon voilà. tu pars bien aussi, quoi. Oui, c'est vrai que c'est un bon début. Et ce podcast parle de quoi? Ton podcast? Parce qu'il nous l'a envoyé hier, mais je n'ai pas encore eu le temps d'écouter, donc je ne sais même pas. Je sais pas Quel si, est le- si tu vois Amour, Gloire et Chips. Ouais, voilà. C'est pareil à Bruxelles, en fait. D'accord, ok. Ok, ouais. Ça va, j'ai bien décrit. Donc chouette Ouais, quoi. c'est pas mal. Donc, Oui, oui, donc c'est cool. c'est, ouais. mais avec des bonnes questions, tu vois. Ah oui. Ça c'est Donc Non, mais mieux. tout seul, ça doit être chaud parce que c'est vrai que... Mais préparé, avec des questions. Ah, tu préparées. prépares. ah ouais, Non, mais blague à part, ça peut pas c'est- être aussi bien alors. Je crois que l'idée. Tu sais qu'on a déjà perdu 2 personnes. Hein. Ouais. Il y a 2 personnes de la salle qui sont parties. Ils avaient peut-être Mais prévu. ça va, il reste au moins 3000. Mais ils avaient prévu un 3500 resto. personnes. Bah non, mais il est 20h, peut-être il devait rentrer aussi. Mais ils ont prévu un resto. Faut savoir qu'on est dimanche aussi, hein. Dimanche Ouais. soir, généralement. Oui, c'est vrai. Non, mais en vrai, tout seul, ça doit être chaud parce que tout à l'heure, je me disais, parce que, Ou pas. Moi, je trouve justement, c'est plus simple. ouais, mais c'est toi qui dois assumer tout le temps. Ici, quand Pierre boit un coup d'eau, je peux faire genre, parce que du coup, Pierre, tu te souviens de la fois où tu m'as dit que, et puis j'attends qu'il finisse son verre d'eau, hop. Puis quand nous deux, on ne sait pas quoi faire, Damien fait, oui, parce que, En fait, oui, je le connais ouais. de. Et voilà. Mais tout seul, c'est un autre exercice, quoi.
Ouais, et puis on. Bah, en fait, j'ai pas écouté, ça se trouve, il y a plein de blancs tout le temps, quoi. Non, mais je crois c'est toi, je crois que j'avais entendu dans dans un des épisodes, tu disais que tes podcasts préférés c'était ceux avec des gens qui parlaient. À fond. Bah, je crois que tu vas bien aimer. Ah, ok. Parce que c'est un peu le concept. Est-ce que c'est par fainéantise ou par facilité que j'essaie d'éditer un minimum Mhm. et la qualité audio. Là où il y a une différence entre Amour, Glory Chips et Ponk, c'est que je me déplace plus chez les gens. Et je suis en plus en micro mobile, donc bon, je perds un peu en qualité, mais je trouve que c'est plus Spontané, quoi. plus spontané. Voilà, il y a moins. Je crois qu'il y a un côté quand tu t'entends en même temps que tu parles, il y a un côté un peu trop conscientisé. Radio, tu à vois. fond. Et, là, heureusement, on n'a pas le casque, mais je pense que ça t'enferme un peu dans ta bulle aussi, et je crois que tu t'es plus conscient de ce que tu dis, mais là, je pense en tout cas que j'arrive plus à avoir la vérité des gens, quoi. J'arrive plus à avoir des Et c'est genre un zoom au milieu de la non, table, ou bien vous avez en quand fait, un micro en main? j'ai essayé de minimiser les dépenses dans le sens où, comme je disais, j'avais fait déjà de la musique, donc j'avais un peu de matos, dans le sens où je sais utiliser GarageBand et j'ai une espèce de boîte carte son externe. Donc j'ai acheté 2 micro-cravates. Ah oui, ok. Je me disais bon, c'est Et comme sûrement ça, la tu le manière. sens. Ouais, t'as moins ce truc comme on fait maintenant d'avoir ce truc de je parle. Ouais, voilà. Et donc je suis parti avec ça, prendre mon ordi à chaque fois, allumer GarageBand, où à la fin ça devient un peu un petit rituel au début de chaque truc où je parle un peu avec les gens pendant que je Ouais, monte tout mon ouais, truc. ouais. Et puis je mets mon petit micro cravate, tout le petit moment de je vais mettre ton petit micro. Ah, vas-y, touche-moi. Enfin voilà, le petit moment rigolo. Et puis finalement ça devient une discussion très dans un canapé chez quelqu'un, il me fait une petite tasse de thé, on discute et me parle parfois de trucs pas du tout radiophoniques, il me dit "Tu vois par exemple cette peinture que j'ai là Ah oui. Eh ben ça c'est un tel." Et je dis "Non mais Ouais, c'est vrai. Je vais faire une décris-nous photo pour le... décris-nous un petit peu cette peinture." Enfin, voilà, d'un côté, j'ai essayé de pas trop conscientiser ce que je faisais pour que ce soit spontané. Mais d'un autre côté, comme tu dis, il faut éditer, je découvre un petit peu les techniques d'interview, tu vois, le côté de pas toujours ponctuer avec des ah ouais, ah ouais, Ah ouais, cool. sympa, ouais. Il y a rien de pire qu'avoir un podcast avec quelqu'un qui dit toutes les 3 secondes ah ouais, C'est vrai. insupportable. Oui, c'est vrai. Mhm. Et Et tu sais jamais à l'avance de quoi ça Ouais. va parler. Bah oui. Je prépare un petit peu mes questions. Là aussi, c'est un truc qui est difficile parce qu'à chaque fois, je me renseigne donc sur la personne. Je vais un petit peu faire le tour d'internet. Ce que j'aime bien, c'est avoir un peu la question auquel ils s'attendent pas, ou essayer de contacter un ami ou quoi pour dire quel genre de questions je pourrais. Attends, je note. Non. Parce que... C'est un peu comme On fait rien qui veut de gagner ça, des en fait. millions, quoi. Il fait le Et, 50-50 aussi. Donc ça, d'un côté, je dois beaucoup préparer, donc je dois un petit peu connaître tout sur la personne, mais d'un autre côté, je peux pas commencer le podcast en sachant que je connais déjà tout sur la personne, parce que les gens qui vont écouter découvrent Ouais, aussi. d'accord, Donc je peux pas toujours dire ah oui, donc ça c'est le truc que t'as commencé. Ah oui, donc je sais très bien que l'année passée t'as fait ça. Donc je dois apprendre et oublier, quoi. Enfin c'est un Ouais. processus. Mais ça t'apprend sur le tas, quoi. Et ton rythme, parce que donc ça sort une fois toutes les semaines, mais donc ça veut dire que tu t'en J'ai- fais ouais. plusieurs par semaine et donc ça te laisse du répit. J'ai un peu de répit, mais qui malheureusement diminue à chaque fois que j'en loupe un. Donc là, C'est logique, j'en ai 3 j'en ai finalement. 3 en avance. Greg, et là, c'est logique c'est finalement. c'est logique finalement. Oui. Et donc là maintenant, semaine Greg. prochaine, c'est ton Greg. C'est C'est logique. logique. Et t'as pas ce truc des fois de ah oui ça va, celui-là je dois le sortir dans une semaine, on est jeudi, je suis large, et puis finalement le mercredi à la veille tu fais genre ah Mais quoi, genre là, 2 heures à monter. J'en ai un qui sort demain, donc que je dois mettre en ligne ce soir et que j'ai pas fini. Donc Ah, là, je suis en Demain lundi, donc parce que tu sors le lundi. Ouais. Je sors le lundi. En fait, je poste donc pour les early birds, Parce comme qu'on on est dit. dimanche. Oh pas mal. Et c'est marrant aussi, les contraintes qu'on s'impose. Parce qu'on s'en fout que ce soit lundi, en fait. Enfin, le public, je veux dire. Enfin, eux. Voilà. Et Bah, je suis sûr qu'il y a des études qui disent que c'est mieux, tu sais, comme peut-être, Instagram. oui, mais Non, Nous- mais c'est pas nous, que on c'est sort mieux en- tel jour. Je Je crois pense que c'est mieux que ce ce soit qui est régulier. important, quoi, c'est ça le arrive. rendez-vous. oui, c'est ça, c'est le rendez-vous. C'est le Ok, rendez-vous, d'accord, Pierre. d'accord. Pierre. Mais c'est drôle parce C'est que logique, Pierre. il y a Pierre, pas, c'est logique. on- Ce qui est important, c'est le rendez-vous. je sais, mais ce qui est, D'ailleurs, il y a des gens qui nous attendent depuis le mois de novembre, le jeudi à 6h du matin. Il y a des gens qui nous Mais en vrai on a déjà eu des gens qui ont envoyé un message en disant il se passe quoi,
Ouais. Ah. On en a eu Ouais. plusieurs. Ok. Oui, non, ah non, mais je te l'ai pas dit. Bah non, j'en sais Gilles, rien, mais moi. si, bah on Moi, se je me suis retrouve dit, jamais, on vu se que j'étais parle dans plus une jamais. sphère négative. On reçoit des messages. D'ailleurs, merci pour tous vos messages de soutien qui nous disent mais quoi les gars, qu'est-ce qui vous arrive, on vous entend plus. Et... Je t'en ai envoyé un comme ça, je pense. Ouais, bah oui. Mais quoi? Le site est mort? Ah ouais, non, mais Quoi, ça, le site est mort en plus? Non, ça. On t'a il y payé a le eu un site? Ah non, problème hein. de nom de domaine. Et voilà, il y a eu un problème de nom de domaine, ça arrive. Ah non, c'est chinois, c'est-à-dire, quoi, ils vendent des coques pour iPhone sur la morgulachips.com. Oui, c'est ça. Ah. Mais ça m'est arrivé avec un nom de domaine que j'avais acheté, peu importe. Et maintenant, c'est des chaussures. Tu peux Pour de acheter des vrai? chaussures. Ah. Ah non, c'est des trucs porno. Ou des chaussures. Je sais plus. Dans Enfin, une bref. histoire de con comme ça, j'ai sorti un vinyle avec un de mes groupes, enfin bref, soit, et T'as mis une adresse. non, email c'est qui pas est moi qui ai fait les étiquettes, mais donc dans les vinyles, ils mettaient les petites étiquettes pour que tu puisses aller télécharger l'album en FLAC, en MP3, etc. Donc c'est normalement bit.ly/nanana. Sauf qu'ils se sont trompés. Ils ont fait bit.y à la fin, bit.ly. Et ça, c'est un vrai site de trucs où ils disent, vous voulez télécharger l'album? Envoyez-nous un Bitcoin. Et donc, on doit, tous les endroits où le vinyle est, on doit aller rechanger l'étiquette ou contacter les gens qui l'ont acheté pour dire, désolé, on a Bah, merdé. bravo. Parce qu'on a reçu des messages pour dire, comment ça se fait qu'on doit remettre des Bitcoins pour avoir le... Bah, C'est un notre truc faute. tendance, tu peux pas comprendre. Voilà. C'est-à-dire que le Bitcoin, c'est complètement mort, donc oui, maintenant Bref. c'est le music coin, mais on en Ouais, parle. donc t'as eu des gens qui se plaignent qu'on a plus fait d'épisodes? Ouais. Non, ils se plaignent pas. Tu vois. Ils s'inquiètent. Ils s'inquiètent, c'est ça, c'est le mot. Ils s'inquiètent. Et je les ai rassurés, hein, évidemment. Tu leur dis, ça va revenir Ça dans va une revenir. seconde, un second souffle. Ne vous inquiétez pas. Et donc, on va revenir avec Greg. Oui. Et Bonjour. c'était super. Parce que ouais, on a dit, on a quitté, on parle de Pong, mais on parle plus de Pink. Pourquoi tu le fais pas alors? C'est quoi le problème? Tu Et c'est veux quoi le dire la souci? question que Pierre m'a posée il y a 10 minutes? Mais non, parce que tu bosses en agence, mais pourquoi tu ne te dis pas finalement, allez, je me lance, je prends. Ah, Je veux dire, eh bien, tu vois, maintenant, avec l'expérience que tu as eue, pourquoi tu te relancerais pas maintenant? eh bien, je ne pourrais pas l'annoncer encore, mais il y a peut-être un projet qui se trame. Ça, c'est une exclue à mon Tease. type, ça. Ouais. Mais on peut Mais pas en parler. je ne peux pas encore en Mais parler. on peut pas en parler, donc c'est Mais une exclue. il y aura, ça inclut Lady Gaga et Elon Musk, donc, Ok. et Paul Marek. Ah, tu vas le rejoindre trio infernal. Pierre, Papier, Transistor. C'est ça? Tu vas Non, les non, rejoindre. Je vous relayerai l'information. D'accord. Bon, bah alors revenons à cette question parce que avant que tu nous parles de tes bitcoins, tu nous parlais non, c'est moi qui te posais la question de la régularité. Et donc tu disais que tu en avais en avance, mais que tu en avais de moins en moins. Par rapport à ce rythme, j'ai oublié ma question. Pourquoi le rythme? Qu'est-ce que c'est le rythme? C'est pourquoi s'imposer le rythme en Non, mais alors, ce que je voulais dire, c'est, est-ce que tu sens que au fur et à mesure, t'as amélioré ta technique? Oui. Parce que, Enfin, je pense. j'aime pas te couper, hein, mais je le fais tout le temps. Parce que, tu vois, nous, Ah ouais. on invite des gens, Ouais. enfin, c'est beaucoup plus espacé. Et donc, en plus, là, ça fait 3 mois qu'on n'a plus rien fait, donc tu sens vraiment, là, le niveau, tu vois. Tu leur as manqué, ça. Oh, va. ça Je vois trouve ça vite, dans moi, je trouve. je vois ça dans leur Oui, quand regard. même. Mais est-ce que le fait de le faire toutes les semaines, vraiment, tu sens que de semaine en semaine, tu vois, un peu à la Rocky, tu vois, tu montes les. On a beaucoup parlé de Rocky dans le van ces 3 jours avec les mecs de Titanita, donc je suis en mode Rocky Terminator là. Bah déjà de 1, je ne tremble plus. Ok, Parce que c'est con, mais genre les premiers podcasts, je tremblais. c'est vrai. Oui, T'as pas de mais vidéo non. Allez. De toute façon, ça se voit pas. Ouais, ok. C'est imperceptible. Mais je posais mais je sais pas si c'est l'excitation ou le stress, mais j'étais là et genre il fait un peu froid, tu vois, des petits frissons comme ça, mais je crois que c'était un mélange de stress parce que je me mettais un peu la barre trop et ça j'ai eu tu sais surtout quand t'es à ton 4e ou 5e épisode et j'avais demandé au fondateur de Cowboy, enfin bon après c'est pas Elon Musk non plus, mais Cowboy, c'est une marque de vélo électrique qui a été créée à Bruxelles. Donc c'est le gars qui avait créé à la base Take It Easy. Ah oui, si, livraison de. et qui s'est, d'ailleurs, ça a arrêté. J'ai jamais voilà. compris pourquoi. Parce Je que t'invite Deliveroo à est écouter le. écoute, Il t'invite à Je n'y écouter manquerai le pas. podcast. Voilà. savoir pourquoi je n'ai plus de Et donc, tu vois, moi, dans ma tête, j'avais aucune légitimité par rapport à demander à ce mec, mais il avait l'air super chaud, tu vois, genre, ouais, bah, c'est l'occasion de parler un petit peu de mon projet. Et je me suis un peu mis la barre tellement haut que pendant le podcast, je tremblais un peu, tu vois, je suis stressé. Ah merde. Et ça, par exemple, déjà, ça va mieux. Et puis, j'ai l'avantage d'avoir ma copine qui écoute tous les podcasts que je fais et qui me fait
Un petit débrief. qui me fait des débriefs, même si je ne fais jamais ce qu'elle me dit, mais au moins elle me dit si c'est mieux. Elle dit, ah, ça, tu devrais couper le moment où il fait ça. Je ne le fais jamais. Mais c'est pas le malaise, ça, du coup, parce que tu te dis, ah, bah oui, mais elle est fort proche de moi, elle se rend pas compte de ceci, cela, ou alors elle est, Non, si, justement, je trouve que tout ce qu'elle m'a dit de faire, j'aurais dû le faire. Elle a tout à fait raison, parce qu'elle écoute plein de podcasts, et en effet, si mon objectif c'était d'avoir 3000 écoutes ou 5000 écoutes, je crois que je pourrais naturellement peaufiner et passer plus de temps, mais je crois que d'un côté, j'ai pas envie que ce soit trop pro non plus. Enfin, c'est bizarre T'aimes le de côté dire ça, mais maison, le côté un peu spontané, low-fi. ça, ouais. Voilà. J'aime bien ce côté un peu. Mais c'était quoi comme Trust. conseil, d'ailleurs? Parce que ça pourrait nous aider, par exemple. Je sais pas, Des j'écoutais fois qu'on pas. veut faire un podcast. Non, C'est elle qu'on aurait dû. ouais, non, franchement, invitez-la si vous voulez du feedback sur, mais même comme conseillère podcast. Je crois que si le métier n'existe pas encore, je crois qu'elle pourrait. D'accord. On mettra un lien aussi vers son site parce qu'elle Ouais. fait des super illus. Elle est très bonne illustratrice. Ouais, julieoyas.com, HOYAS. Merci pour le petit. Bah, écoute, c'est normal. Merci C'est la pour famille. Voilà, exactement. Et donc, c'est quoi les conseils? En Ok. fait, au début, j'avais essayé, mais j'avais fait des ébauches un peu comme Nouvelle École de faire des introductions à chaque fois, parce qu'elle me disait, ça, c'est sa grosse remarque, c'était, oui, mais tu commences, on ne sait pas qui est la personne en face de toi, on ne sait pas quoi ou qu'est-ce. J'ai déjà de 1, est-ce que tu as déjà écouté Amour, Gloire et Chips? Oui, faire pas une référence. moi, c'est ce que j'allais dire, on est- Alors moi, c'est ça que Je sais j'aime pas bien. si vous vous souvenez, mais il y a 45 minutes, l'intro, on l'a foiré complètement. Oui, mais c'est Bah, mais c'est juste, ça. on les fait toujours pareil, quoi. On l'a refait. De toute façon, d'habitude, on l'a fait à la fin, l'intro. Comme ça, on est un peu chaud et on la on a pas fait recale le au début. générique, On n'a pas fait le générique, on le fera T'as pas après. fait- Tu veux le faire maintenant? On le fera avec un appel au public. Ouais. Mais moi, c'est ça que j'aime bien, c'est le côté non préparé en fait. Mais je sais que ça dérange un peu certaines personnes. Mais ça j'ai vous fait- dérange ou pas? En même temps, vous en Vous avez déjà écoutez entendu même à part pas. aujourd'hui. Voilà, vous écoutez même pas. On a réveillé quelqu'un, arrête. Genre rire là-dedans. Non, mais Mais donc, ouais, par exemple, cette intro, j'ai un moment, comme Nouvelle École, où il commençait toujours en disant, bienvenue, cette semaine, je reçois un tel qui fait bazar, et je l'ai essayé, et ça sonnait tellement pas naturel, je me disais, mais c'est pas moi, enfin, c'est quelqu'un d'autre qui essaye de faire un truc, et donc, du coup, j'ai laissé tomber, et je me dis, tu sais quoi, je vais toujours avoir la même musique qui va démarrer, et puis on a une petite partie de Ah, t'as une musique, conversation. quand même, Ouais, j'ai une petite intro. Que t'as fait toi-même. Ou c'est Paul Marie qui l'a fait? Non, ça, non, c'est qu'il l'aurait perdu. en fait, c'est un gros sample que j'ai pompé d'un live de T-Pain. Je suis un gros fan de T-Pain, non, c'est pas vrai? Tu peux le dire, hein, Non, que t'es non, un fan non. de T-Pain. Mais c'est un sample, voilà, d'une vidéo, et puis que j'ai un peu pimpé, j'ai rajouté des sons, et finalement, voilà. C'est ce que j'ai gardé. J'essaye un petit peu d'introduire des petites nappes sonores, tu vois, mais vraiment. On a essayé, nous aussi, un peu, ouais. mais Bah, d'ailleurs, c'était pas mal. Vous l'avez goûté finalement, C'était le pas dernier mal. off que j'ai mis où j'ai mis du jazz derrière? Oui. Dans le off qu'on a fait tous les deux. Qui est sorti il y a 3 mois, du coup. je l'ai peut-être écouté il y a 3 mois. C'était Ouais. quoi le sujet? C'était juste de mettre une petite nappe sonore. Chose qu'on C'était fait. le sujet du podcast. Ah non, c'était un off, donc on parlait de, De quoi? est-ce que j'ai pas parlé des abonnements payants? Ah oui, c'était celui-là. Ah oui, t'avais mis du jazz. Voilà. Il y avait une musique de jazz. Mais très léger, quoi. Vraiment Ouais. imperceptible. Tu ne l'entends que jazz. quand il y a un blanc. C'est Mais ça. justement, il y a ce côté, vous faites comment? Parce je suis sûr que d'un côté, on est conscient de comment améliorer, comment en faire un truc Alors. super bien clean, mais il y a aussi l'envie de faire autre chose, quoi. Eh ben sur mon précédent podcast qui s'appelait l'émission avec des images, justement j'y pensais tout à l'heure parce que tu donnais l'exemple de la personne qui te parle d'un tableau et c'était une des rubriques vu que c'était l'émission avec des images, c'était le lien entre le fait de parler d'une image et comment est-ce que tu parles d'une image. Et donc un des trucs c'était la personne décrivait une de ces images de référence. Mais donc là sur celui-là j'avais essayé aussi justement de faire une petite intro au début et ça sonnait pas du tout, enfin j'étais pas du tout à l'aise avec ça et donc voilà. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui posaient les questions sur les podcasts de comment moi, si je veux démarrer un podcast, est-ce qu'il y a des trucs à faire? Et genre là, juste avant, il y avait Lucie qui faisait une petite, comment on appelle ça, un talk, une conférence sur le podcast. Et elle parlait, voilà, il y a une théorie, tu vois, de faire des petites virgules musicales pour un petit peu ponctuer les trucs. C'est d'un truc à l'autre, ouais. Ouais, voilà. Et après, libre à nous de choisir de ne pas le faire. Ça, on Ça, on l'a essayé. fait aussi, ouais. On l'a fait aussi sur les 2-3 derniers épisodes. En fait, le truc qui est compliqué plus pour nous dans les idées qu'on a, c'est le temps que ça prend de monter ces idées et de faire le montage, sachant qu'on bosse tous, plus des activités en dehors. Et enfin, donc c'est vraiment le temps que ça prend de faire quelque chose bien. En fait, il nous faudrait un gars comme Simon qui est dans la salle, qui monte des podcasts. Voilà.
que on recevra peut-être un jour parce que justement c'est son métier, c'est peut-être le premier en Belgique à faire ça. C'est vrai. Ouais. Il vit du montage. Bah, il en vit pas encore, je pense, hein, mais ça se développe au moins. Il vivote. Alors il vit. Il a assez pour acheter. Oh, il se fait payer, quoi. Enfin, Il a acheté assez pour acheter des légumes, ce qui est une excellente transition parce que c'était ma question couteau. Tu es vegan. J'aime beaucoup les chips. T'aimes beaucoup les chips, donc t'es pas vegan en fait, parce qu'il y a de la graisse de porc, non, dans les chips. Pas tous. Ouais, ok. Mais tu manges des chips aux légumes. Ouais. Et donc, ben moi, tu me l'as appris aujourd'hui, je ne le savais pas. Et donc, ça t'est venu comment cette envie, cette idée Bah, je crois comme un peu beaucoup de gens où, en fait, je me suis pas vraiment forcé. C'était plus dans. Bon, après, je déteste partir dans les polémiques de vegan parce que je suis pas quelqu'un qui va le créer sur tous les toits et chacun est libre de faire ce qu'il fait. Mais ça a démarré un peu comme beaucoup de gens en se disant, bah, on réduit de plus en plus la viande. De un, parce que éthiquement, je commençais à être un peu en conflit avec moi-même parce que tu commences à avoir, tu sais, tu vois beaucoup d'images d'abattoirs, tu vois beaucoup de trucs comme ça et Ah, d'ailleurs, on est dans les abattoirs. On est dans Ouais. les abattoirs Ah oui, de Baumel. voilà. Voilà. C'est Le un endroit centre hanté culturel- sûrement par centre par culturel des de esprits de Namur qui cochons. nous Ça sent le accueille, sang, on un ne peu, le dira non jamais Ouais. assez. Et une odeur de sang un peu. ouais. Oui, ça sent un peu le sang. Donc ouais, ça. Et Tu vois que ça te manque. Hypocrite. il était très bon le burger d'ailleurs tout à l'heure. Ouais. Mais non, ouais, ça a démarré de ce côté un peu, d'un côté, j'en avais de moins en moins besoin, puis il y avait ce côté dissonance, tu vois, de se dire, bah, ces images me dérangent, alors faut peut-être que je commence à être logique avec moi-même et arrêter de me mentir. Ou tu supprimes les amis qui le partagent, quoi. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Après, ma Oh mère là s'y est mise, Donc, donc continue à manger de la Oh, ces viande. vidéos je vois d'abattoir, je voulais plus les images. voir. Hein. Après ça, ouais, ma mère s'y est mise, donc je coupe les ponts avec ma mère, qu'est-ce que je fais? Ouais, ben ça a commencé comme ça, et puis avec ma copine, on s'y est mis tous les deux à faire végétarien au début, et puis voilà, de fil en aiguille, on commençait à réduire, à enlever. Tiens, si maintenant on essayait d'arrêter le lait ou passer aux produits végétaux, les végétaux et des trucs comme ça. Et au fur et à mesure, bah, on se rend compte aussi parce qu'on a adapté notre alimentation et heureusement que ma copine s'est mise beaucoup plus que moi à s'intéresser à la cuisine vegan, parce qu'au début c'est le truc qui fait un petit peu peur, de te dire bah je vais m'empêcher de manger beaucoup de choses, mais en fait tu découvres un autre aspect. J'ai découvert la joie des légumineux, les variétés des légumineux. Absolument. Yeah, le public est en folie. C'est l'heure de la virgule musicale pour réveiller les gens. Ok, ben on va faire le générique. Tu veux qu'on fasse le générique? Ah Et ouais. il est en plein milieu d'une phrase. C'est pas grave. Ok, Mais comme ça, on reprend après. d'accord. Parce qu'il y a plein d'autres questions sur le véganisme. Donc pour notre générique, Tu connais le tu l'as déjà principe. entendu? Il faut dire chips. Exactement. Ouais, bravo. Bravo. Chips. Ok. Bah Et alors, au bon moment. hein. on va donc. Chips. Non, pas maintenant. Chips. Je veux le dire aussi. Chips. Oh, Oh merde. c'est pas vrai. T'as fait exprès. Tu l'as fait exprès. Ça, c'est parce que t'es un créatif. Toi, tu fais toujours différent des autres. Monsieur le créatif. Désolé, j'ai bu 2 bières. Ouais. Bah voilà, donc le générique est vraiment bien tombé, je trouve. On a Ah. vraiment, Ouais, C'était vraiment. c'est voilà. le meilleur. Je pense que si on demande conseil à ta copine, elle va dire bah écoutez le générique n'importe où comme ça c'est parfait. Non, elle va En commencer plus, le par public dire a bien nul. participé. Et donc, c'est ça. Donc, t'as découvert les légumineuses, tout ça. J'ai pas vraiment découvert, mais Tu savais pas avant que c'était Ouais, voilà. une lentille. ce que c'était de devoir penser à long terme à ce que tu allais manger au soir, comme ça tu faisais tremper tes lentilles le matin. Tu avant dis de au soir, toi. Oui, Bah, c'est très bien. C'est très très bien. au soir. Oh, les lentilles c'est un légume. C'est une légumineuse, non? Ah, Mais d'accord. Darling et moi-même, nous aimions beaucoup manger au soir et Ah, au au matin. soir. Nous allons au docteur. Mais Daddy m'a toujours dit non mais voilà, il faut un peu s'adapter et c'est vrai que c'est pas facile tous les jours parce que tu dois un petit peu changer aussi tes habitudes d'achat parce que Et ça s'est passé sur combien de temps? En fait, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je suis végétarien depuis 2015 et je sais, chaque année, je me dis, bah, cette année, en fait, parce que c'est pour les mêmes raisons que toi, c'est vraiment des questions éthiques et des trucs comme ça. Et chaque année, je me dis, bah, ça y est, je vais passer au véganisme. Mais c'est tellement en fait, il y a vraiment un switch d'organisation, tu vois, il y a un truc où tu dois te dire à un moment, ben ouais, mais à midi, je peux plus vite manger un truc sur le pouce parce que je trouverai pas un truc vegan en 2-2. Alors que peut-être que oui, mais j'ai
Mais après, C'est pas je trouve que c'est important de pas te forcer non plus, quoi. Il faut que, enfin, moi, c'est venu très naturellement, tu vois. Je crois que si tu te forces vraiment à faire des choses qui sont contre nature, c'est le meilleur exemple pour que ça dure Ouais. pas longtemps, quoi. Mais je dois même pas me forcer parce que quand je mange vegan, j'adore, tu vois. Mais c'est juste que je me dis, il est 14h30 et comme d'habitude, je prends 5 minutes de pause parce qu'on bosse tout le temps et puis je vais chercher un bout de fromage et un bout de pain, quoi. Mais j'aimerais bien. Ouais, non. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre que du fromage, tu vois, Non, des c'est genres sûr de qu'il y a découpe des que je sais nouvelles pas encore. habitudes, mais après, c'est des habitudes saines, parce que là, tu parles par exemple de la restauration un peu rapide, ou tu sais, d'aller manger un sandwich. Je pense que le fait de, toi, penser, genre la veille, quand tu te fais un truc à manger, de prendre un petit Tupperware, je crois que même vegan ou pas vegan, c'est mieux, je pense, de se préparer à manger pour soi-même et de manger, de prendre plus le temps de manger et plus le... C'est la vie dont je rêve que tu décris là. Avoir J'aimerais son petit pouvoir penser la potager. veille à ce que je vais manger le lendemain. Moi, c'est ce que je fais quand je commande sur Deliveroo. Je prends toujours plus. Comme ça, j'ai les frais de livraison offerts et j'ai assez pour le lendemain. Voilà. En fait, ma démarche est pas tellement loin C'est de ça, celle en du fait. véganisme, en fait. quelque Donc part. finalement, le véganisme En plus, est c'est Deliveroo. Deliveroo. Typiquement vegan, local, je crois que c'est livré à pratiquement Deliveroo, vegan, ouais. c'est vrai. Je suis typiquement vegan Deliveroo. Ok. Deli vegan. Après, une fois que tu tombes dans les abysses du véganisme, après tu commences à y réfléchir quand tu fais ton shopping aussi. Quand tu trouves des chaussures très sympas, mais tu te fais ah mais non, c'est en cuir, donc on ne peut pas. Ou de la laine. Bon après ça c'est encore d'autres grandes questions. Tu vois, c'est un peu à toi aussi de fixer ta limite. Mais ça peut aller loin, quoi. Oui, tout à fait. Et toi, ça va jusqu'où? Oh, l'exploitation d'enfants, ça va. Ouais. Ah, t'as un iPhone aussi? Ah bah oui. Ça dépend de Ouais. quel pays. Non, mais j'essaye non, mais je d'acheter du t'entendais coton, parler- du synthétique, quoi. Ouais. Je t'entendais parler tout à l'heure que tu as le véganisme social. Ouais, ça, là, j'avoue que j'ai encore un petit peu du mal. Bah, en fait, ça a commencé surtout avec les grands-parents, parce que on a beau leur expliquer, et c'est peut-être faute de mal leur expliquer, mais on a beau leur expliquer à chaque fois, mamie dit, oh, je t'ai fait du vegan, hein, tu vas être content. Et c'est des fish sticks, en fait, ou Ouais, des trucs comme du ça. Et poulet. Ah. Merci, mamie, c'est très gentil. Je vais manger la chapelure. Je vais éplucher le poisson. Voilà, et elle veut te donner un cornetto comme dessert, t'es là, mamie. Donc là, bon, parfois j'ai un peu du mal parce que j'ai pas envie de lui briser son petit cœur non plus. Donc parfois on fait l'effort, ou si on va chez des amis et qu'ils ont fait à manger et qu'ils ont fait vraiment l'effort de te faire plaisir et que il y a peut-être de l'œuf dedans ou des choses, bon là on le fait remarquer et on passe outre et c'est pas grave, quoi. Et on sait très bien que je préfère manger avec eux et puis communier avec tout le monde plutôt que de faire un peu mon vilain petit canard. Et même si je sais que ce serait mieux, ce serait plus logique, mais ce serait le plus logique. Ce serait plus logique. Voilà, c'est peut-être pas pour les bonnes raisons, mais c'est un peu là où moi j'ai tendance un peu à D'accord. laisser tomber, quoi. Ok. Mais ce qui est particulier, c'est qu'en plus, toi, tu fais 1000 trucs et t'as quand même le temps de faire tout ça. Parce que moi, si je devais faire attention à ce que je mange, je crois que mes journées, j'en finirais plus. Déjà, enfin, moi, si je mange mal, c'est J'avoue parce que j'ai c'est ma copine qui fait beaucoup, que je suis malheureusement... Je fais les courses, mais généralement pas ce qu'il faut. Sur base de la liste qu'elle a fait. Ouais, exactement. sur Internet ou tu vas dans un magasin? Non, qu'elle m'envoie. Ah, vraiment, dans la un liste magasin qu'elle m'envoie de ce que je dois acheter. Wow. Ouais. Oui, ça quand même, non, moi, j'en suis encore loin. Mais après, Tu fais pas les courses physiquement? Mm, mm. D'accord. Tu te fais livrer. Ouais. Après, c'est assez facile, quoi. C'est toujours partir avec ton petit sac ou des petits trucs à réapprovisionner. C'est aller Il faut dans le prendre son vrac. propre sac en plus. Oui. On peut pas juste prendre un sac au Deleuze, puis on met toutes ces vidanges de Dans bouteilles en verre dans dedans, tes poches. qu'on jette après avoir mis ces bouteilles à la vie. Non, c'est C'est fini. fini. Regarde ici, tu as eu des bouteilles en verre. Le centre culturel de Namur a une politique plastique zéro. Ouais, d'ailleurs, c'est des très Plastique belles zéro, hein, c'est ça? Voilà. Voilà. Plastique zéro. Donc on a des bouteilles en verre et pas de bouteilles en plastique. Mais par contre, il y a plus d'eau. J'ai justement vu récemment que Ah, si, là. que plein de musiciens belges comme Roméo Elvis, etc. étaient un gourde. Hashtag, ouais, c'est comment? Amène ta gourde ou je sais pas comment. Ouais, ouais, un truc autour de la gourde. en tout Ouais. cas, ouais. Et ça marche super bien, quoi. Voilà, d'avoir des petits, des ambassadeurs comme ça pour. à fond, mais j'étais Ouais, surpris bonne que ça se devienne à ce point trendy, ce genre d'activité et tout ça. Tant mieux. Tant mieux. Que les enfants en viennent même dans les écoles à boycotter les distributeurs automatiques de Oui, boissons. j'ai vu passer des photos de ça, Tout à ouais. fait. Ouais. Bah, nous, on éduque nos enfants comme ça. Hein. Mais en fait, c'est un peu la base. Si le consommateur décide de boycotter un produit, le produit se vend plus et c'est fini, quoi. Donc, C'est logique. c'est logique quelque part. C'est logique, Pierre. Mais tu penses à moi, Non, à un moment mais- donné, parce que moi, qu'est-ce que je fais après? Mais S'il y a plus de bouteilles de coca, je fais comment? je sais pas, Égoïste. tu bois autre chose, ou, de l'eau par exemple. C'est Non. une idée. Ben, on va mettre un générique.
On va mettre une virgule. Chips. Chips. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on a parlé du véganisme et on a fait un joli petit tour. Est-ce Court, que- mais on pourra le développer par après. Oui, mais ça, je laisse un autre podcast qui Mais oui, s'appelle... c'est ça. Pardon, Avec- je non, te mais coupe. c'est ça. Non, tout à fait. Qui s'appelle Les Carencés. Exactement, mais j'allais le dire. Donc, on a Simon dans la salle qui a le podcast Les Carencés. D'ailleurs, le meilleur nom, je trouve, pour un nom de podcast sur le véganisme, Les Carencés. Parce qu'on est tous carencés. Hein. Bah oui, C'est vrai. évidemment. Donc, on mettra le lien pour que tout le monde puisse aller écouter. Pas la première saison, apparemment, parce que vous l'avez retiré. Mais voilà. Et donc, Les Carencés. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, on a mis la petite virgule qu'on va mettre au montage et tout ça. Un petit truc un peu jazzy que j'avais composé dans... Ouais, libre de droit, quoi. Livre de droit. Et tu vas nous parler de ta petite recommandation culturelle. Alors, je ne lis pas, déjà. Voilà. Ah, moi je- non plus, ok. pourtant j'en ai une. Ouais. Je ne lis pas. Eh ben Ouh. voilà, l'émission, on va. Alors, j'ai pris un petit bouquin avec moi parce que j'étais dans cette magnifique librairie que je conseille à tous mes amis bruxellois qui s'appelle le Ptix. P-T-Y. Tout à fait, oui, je vois très bien. Et comme tout bon graphiste, j'ai acheté ce bouquin parce que la mise en page était très sympa. Oui. Et finalement, les mots, ce qu'il y avait à l'intérieur était très sympa aussi. Ça s'appelle L'idée de confort, une anthologie du zazen au tourisme spatial. Et donc, c'est une étude sur le confort dans tous ces, autant du niveau historique, de à quand date cette idée du confort, quand est-ce que ça commence à être important pour l'être humain d'être confortable, et maintenant tout ce que ça implique dans la pleine conscience, dans la décoration, dans le mobilier, dans plein de choses, et qu'est-ce que le confort. Et moi ça m'intéresse beaucoup parce que je me rends compte que ma vie tourne aussi un peu autour du confort, enfin comme beaucoup de gens dans les cultures occidentales et enfin voilà, je sais bien que le confort est important et ouais, je vous le fais passer parce que la mise en page est très sympa. Et sinon dans les livres d'images, j'ai un bouquin, je l'ai pas pris avec parce qu'il est assez grand, qui s'appelle Hélios de Étienne Chaise avec un Z, qui sont des illustrations un peu, je vous montrerai tout à l'heure, mais c'est un univers un peu ésotérique comme ça, très. Je peux le faire tourner dans le Oui, public. bien sûr, bien sûr. C'est la première fois qu'on peut faire ça. Alors. Oui. Hein. Et donc c'est des décors un peu comme les vieilles animations françaises de Planète Sauvage et des choses comme ça. Et il met en scène une espèce de petits peuples, de petits personnages de couleur, un peu comme Trouver Charlie, tu vois. Chaque des petits personnages en néon. Enfin c'est très sympa. Donc ça s'appelle Hélios de Étienne Chaise. Et sinon naturellement À travers de Tom Ogoma, qui est un illustrateur français, qui a mis en scène une espèce de vie entière d'une personne de sa naissance à sa mort, mais que par illustration. Donc c'est à chaque fois des petites scènes qui travaillent généralement en vis-à-vis, page gauche, page droite, entre ce qu'il voit et ce qu'il fait. D'accord. Et donc ça raconte vraiment de sa naissance à sa mort, et c'est assez touchant, alors que c'est que de l'illustration, mais c'est assez sympathique. Donc ça c'est À travers de Tom Ogoma. Et donc tu dis que tu ne lis pas, mais tu viens nous présenter 3 livres. Ouais, mais ça c'est des images. Hein. Les 2 derniers c'est Ah des oui, c'est illustrations. ça. Donc Et pourquoi tu ne lis pas? Mais tu ne sais pas lire ou quoi? En fait, c'est ça. J'aurais préféré que tu n'en parles pas, Pierre, parce que c'est un petit peu gênant, C'est logique. surtout après 14 ans de graphisme. C'est logique, Pierre. Pourquoi ne lis-tu pas? Non, je lis pas parce que de un, je ne sais pas si d'autres personnes ont ce même problème, mais dès que je lis 3 pages, je m'endors. Ok. Je ne sais pas pourquoi. C'est très bien, je lis avant d'aller dormir, par exemple, c'est génial, mais dès que je lis 3 pages, je commence à m'assoupir. Mais je pense que c'est juste parce que je n'ai pas encore vraiment. Enfin, j'ai 2-3 livres, par exemple, j'ai lu tout le Harry Potter. Bon, voilà. Ok. J'ai 2-3 bouquins que j'ai adorés, genre Bukowski et des trucs comme ça que j'ai vraiment accroché, mais j'ai pas cette. En fait, ce qui m'embête un peu, c'est ce côté prendre un bouquin et risquer le fait que ça ne me plaise pas. Tu vois, j'aimerais pas commencer un livre et puis à la page 62 me dire en fait non. Ben, tu sais que c'est une des règles dans Comme un roman de Daniel Pennac. C'est tu peux arrêter le livre si tu veux en plein milieu si tu l'as pas fini, c'est pas grave. Tu peux faire ça. Ouais, mais il y a un. Ouais. Greg. Mais je suis assez fainéant en fait. Je me rends compte que Tu peux. je peux le faire. Mais Tu oui. peux arrêter. Mais je suis fainéant en fait. Comme je disais, le confort c'est important pour moi et D'accord. ça demande trop d'efforts en fait C'est ça. de lire. Et Je préfère les images par exemple. les livres audio, t'as déjà essayé?
Non, j'ai pas encore essayé. Peut-être que c'est un truc. Parce qu'on en a déjà justement parlé entre nous, parce que moi aussi je ne lis pas parce que j'ai jamais le temps. Mais j'ai même pas lu Harry Potter. J'ai vraiment lu le minimum possible. Mais les livres audio, c'est sympa. Ça faut juste, le truc, c'est le problème, c'est que c'est pas comme un podcast que tu peux écouter un peu passivement. Il faut être un peu plus posé pour le faire. Mais peut-être que ça peut être une solution. Eh bien, Gilles, tu as des recommandations, justement, toi qui parles de... En livre, pas tellement, mais la seule recommandation que j'ai, c'est pour une fois que je pense à une recommandation d'un truc que j'ai vu sur Netflix, qui est déjà rare parce que je regarde assez peu Netflix, et dont je n'ai pas déjà entendu parler 18 fois dans d'autres podcasts, je me permets d'en parler, parce que je me suis pris d'une demi-passion pour la magie de rue. Magie de rue. Ouais, parce que D'ailleurs, Gilles va nous faire une tour de démonstration. c'est parce que j'ai pas de jeu, mais depuis je m'y suis pris, j'essaye des trucs. Ici récemment, je me suis ridiculisé devant ma copine parce que j'ai découvert que déjà pour qu'un tour de magie soit réussi, il faut faire semblant que ça n'a pas été préparé. Donc il y a certains trucs que j'avais préparés le matin, j'avais mis à des endroits de la cuisine ou dans des endroits de la chambre, et j'ai attendu toute la journée en tremblant en me disant putain, dès qu'elle rentre à cet endroit, je prépare tel truc et je lui fais. Sauf que elle a désamorcé mes deux tours en directement ouvert le mauvais placard. Ah non, Tiens, genre, c'est je suis quoi arrivé cette avec mon carte truc, qui je fais traîne genre, ah bah tiens, c'est quoi ce pot dans lequel on ne sait pas rentrer de pièce, puis bam, la pièce rentre dans le pot qui est fermé. Elle m'a fait, mais c'est ridicule. J'ai bien vu, la pièce était collée en dessous du bouchon. Depuis tout à l'heure, je me suis demandé pourquoi t'as fait ça. Et puis l'autre truc, j'ai réussi à faire rentrer mon téléphone portable dans une bouteille en plastique. Et j'avais vraiment tellement bien fait ça, j'avais laissé un fond d'eau dedans, que le soir j'ai fait, t'as fait ça toute la journée? J'ai bu mon coup d'eau, attends, regarde un peu. Et malheureusement, elle m'a fait, on voit l'ouverture dans la bouteille d'eau depuis que tu bois. Enfin bref, l'un dans l'autre, voilà. Mais donc, Donc ça, c'est la magie de rue. Mais donc je travaille depuis. C'est ça la magie. Bah oui, c'est des trucs spontanés. C'est genre tiens, ça va, je peux voir ton téléphone 2 secondes. Regarde, hop, je connais le code PIN et des trucs. Parce que je travaille depuis peu pour une chaîne de télé privée belge, mais qui depuis peu font des émissions sur un magicien De rue. 18 ans, ouais, qui s'appelle Donovan et qui fait des tours comme ça. Et alors J'aime pas trop sa voix, par contre. Ah bah il parle, tu l'as déjà vu? Ouais. Est-ce qu'il parle exactement Je te dis, tu m'appelles Geneviève. Alors, ce que voilà. je vais faire, c'est génial. Je vais casser ce petit verre, je peux le faire. Voilà. Moi, j'aime pas trop. T'es un Bah, super bon imitateur. Dingue. Mais donc, pour avoir participé à des tournages de ces émissions, moi, extérieurement, je me serais dit, mais c'est du flan, tout est monté, tout est faux, c'est n'importe quoi. Mais pour l'avoir vu en vrai, t'es à côté de lui et tu fais, mais putain, j'étais là, je l'ai vu. Donc je crois que je suis le meilleur ambassadeur de cette émission parce que je passe mon temps à dire aux gens, t'as vu ça? Eh ben, il l'a fait devant moi. Et il y avait pas de truc, il y a pas eu un machin où il a coupé, on a fait semblant de, non, tout était vrai. Donc voilà. Donc je me suis beaucoup, interrogé sur ce qu'il fait, j'ai cherché beaucoup de trucs là-dessus et je suis tombé sur une émission qui s'appelle Death by Magic sur Netflix, qui est avec un magicien qui s'appelle Drummond Moneycoat, je sais pas comment ça se prononce, et qui est un espèce de dandy comme ça, grand, crâne rasé, qui, son concept à lui, c'est d'aller dans plein de villes, donc il va genre à Miami, à Las Vegas, oui, dans d'autres pays, en Inde et tout ça, et il enquête sur un tour qui a tué un magicien il y a des fois des années, des siècles ou quoi que ce soit. Et donc, Putain, c'est la bande-annonce de ce truc. tu l'as vu? Oui, mais j'ai pas regardé. Ça Ouais. du coup, à cause de ça, je me suis dit, je veux voir. Donc il arrive dans le pays, il parle du fameux magicien sur lequel il enquête. Il se balade dans plein d'endroits de la ville. Il fait genre, non, à la bibliothèque. Puis quand il arrive à la bibliothèque, il fait plein de tours aux gens. Et donc à chaque fois, je suis là genre, mon Dieu, c'est merveilleux ce qu'il fait. Comment fait-il? En fait, c'est comme une série policière, mais avec des tours de magie dedans. Ouais, un peu comme ça, ouais. Et alors il réfléchit comment refaire le tour du mec qui est mort, mais en peut-être s'en sortant. C'est ma sorcière bien aimée, quoi. Alors c'est des épisodes assez courts, c'est marrant, c'est entre 30 et 35 minutes. J'avoue que toute la première partie dans laquelle il fait ses tours de Street Magic, etc., c'est chouette. Puis après arrive le tour final, là c'est un peu plus à la David Copperfield avec du public et il fait signer une décharge aux gens en disant si vous me tuez, c'est pas grave, allez, c'est sans rancune, je prends le risque. Mais voilà. Alors Okay. Forcément comme c'est sur Netflix et qu'il y a 8 épisodes, il meurt pas après le premier, il meurt pas d'ailleurs en fait. Désolé. D'ailleurs, dans les choses à ne pas recommander, les films de magie sur Netflix comme Now You See Me, faudra un jour qu'on m'explique C'est en quoi? quoi c'est ouais. intéressant de faire des films où ils font des tours de magie dans le film alors que c'est Alors que c'est un film. Ouais. je ne comprends pas ces films. Si quelqu'un peut m'expliquer ces films où genre quelqu'un flotte dans l'air, demande genre waouh, comment est-ce qu'il fait pour flotter dans l'air? Ouais. C'est un film, les C'est gars. un film. Ouais.
Ok. Ouais, Bah, voilà. Netflix me l'a proposé justement avec ben, maintenant oui, évidemment. 99% de recommandations à cause de tout ce que j'ai regardé sur la magie. C'est autant faire un podcast de magie alors, tu vois. Oh putain. D'ailleurs, comme T'as je suis trop- l'invité, je peux faire ce que je veux. J'aimerais bien ici maintenant avoir un petit jingle de magie. Oh, voilà. Voilà, Voilà. c'est fait. voilà. Il faut Il est t'imaginer bien, hein. que quand Il est bien, l'épisode hein. sortira, il y aura un Waouh. jingle de C'est magie. génial de pouvoir faire ce qu'on veut. Ouais, tu peux faire tout ce que tu veux. Voilà, générique et maintenant. Ah merde. Ton tour J'aimerais de bien que magie. Gilles nous fasse un tour de magie parce qu'il a préparé un tour de magie, attention. Moi, si j'avais su, moi j'ai un super tour que j'ai appris il y a quelques jours. Ah, Et, si vous avez un jeu de cartes, je peux vous en faire un. bah, Ouais, non, écoute, personne tu parles n'a de jeu jeu de cartes. T'as fini ton truc? Non, j'ai pas encore fini. Donc bref, ouais, tout ça pour dire Ton que truc là. ouais, tout ça pour dire que ma recommandation est sympa. Regardez-le, c'est chouette. Et ça s'appelle? Death by Magic. Ok. Ça se Moi, j'ai regarde sans jamais vu. déplaisir. Même Netflix m'a jamais recommandé ce truc. Mais c'est fascinant ce truc de Netflix où c'est la même base de données. Il y a plusieurs mondes. Mais il y a plusieurs mondes dedans Ouais, en fait. Ouais, par contre, si vous voulez voir une Ça, base de c'est données dingue. qui ne change jamais, c'est Amazon Prime Video, quoi. Ouais. Je pense que depuis le jour où j'ai eu mon abonnement, C'est figé. et ouais, chaque fois que je reviens, il me dit, ah, et vous avez regardé Wayne's World et machin? Bah oui, 15 fois depuis. Mais, et nouveauté, je ne trouve jamais rien, ça me rend fou, quoi. Ah ouais. À part pour me faire livrer mes choses gratuitement, je vois plus l'intérêt de garder mon Amazon Prime. Mais bon. Voilà. Pierre, toi qui fais le malin, t'as une Oh, recommandation Damien culturelle? Moi je veux pas faire ça en fait des recommandations culturelles. Moi, je ne veux pas. Voilà. Je ne veux pourquoi pas tu ne peux pas le recommander. faire Mais j'aime pas ça. C'est comme les Il les est peu intros dans recommandable, les podcasts, ce j'aime pas ça. Et j'aime pas faire des Débrouillez-vous. rubriques genre, tu vois. Je ne vous Et t'as conseille. pas envie de partager des choses, tu te dis, ah tiens, j'ai vu ça, c'est chouette. Mais à quoi bon Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que tu pourrais pas parler du Kickstarter de Amour, Gloire et Chips? Qui n'existe pas, hein. Oui. Ouais. Mais il existe ou il n'existe pas? Non, hein. Oh, question suivante. Ok. Donc, Donc, Ta recommandation culturelle. bah, tu parlais de cartes. Moi, j'ai découvert avant-hier, de nouveau, j'ai découvert plein de trucs en fait sur les 3 jours. Donc là, on est allé jouer en Slovénie, Autriche, Suisse. Et ben, j'ai découvert Ted Bundy sur Netflix. Donc parce que Elliot, tu ne connaissais pas, t'avais jamais entendu parler. j'avais entendu parler vaguement d'un gars qui s'appelait Ted Bundy et je croyais que c'était un acteur d'une sitcom. Je sais pas pourquoi. Et Ah non, c'est Al Bundy. bah tu vois, j'étais quand Ouais. même pas très Mais loin. donc t'as tout regardé Ted Bundy ou pas? Non, j'ai pas regardé, mais j'entendais Elliot qui lui était derrière, qui regardait. Il y a quoi, 4 épisodes? 6. 6. Il a tout regardé sur le trajet. C'est-à-dire qu'il écoutait tout avec le volume. Non, haut il y a pour un faire chier. casque. Ah, ok. Casque. Mais il en parlait, tu vois, il regardait un épisode. Oh, mais c'est dingue ce qui lui est arrivé. Mais il a fait ça dans sa cellule. Enfin, Elliot parle pas vraiment comme ça, mais. Et Il est donc. batteur, donc voilà. Mais... Non, il est pas batteur, il est bassiste. Ah oui, il est bassiste. C'est Ça, Brian, pareil. le batteur. Et donc Et donc, voilà, apparemment, il y a une série qui est assez folle sur Ted Bundy. Ça a l'air complètement fou. Donc, mais c'est pas ma recommandation, c'est la C'est recommandation qui, Ted d'Elliot. Bundy, d'ailleurs, je comprends pas. C'est qui? Ted Bundy, c'est un gars, je sais pas, il a C'est en mangé série. des gens, il en a tué d'autres. Ah, c'est un tueur en série. Oui, C'est un tueur qui, Ah, ok. qui draguait des jeunes filles principalement et qui les attirait dans des guet-apens. Dans des guet-apens. Des guet-apens. Ouais. Et il y a même un truc, et c'était drôle, il s'est habitué à donc deux choses. Je veux pas spoiler le truc, hein, mais à un moment, Moi, de toute façon. il était dans sa cellule qui fait 3 mètres, et il s'est entraîné en courant plusieurs fois, genre 250 fois 3 mètres, pour s'entraîner à courir le jour où il allait s'échapper de son procès ou je sais pas quoi, pour pouvoir courir la bonne distance. Et il s'entraînait dans sa cellule à faire des allers-retours, ça c'est un truc. Peut-être que je l'explique mal et que lui il l'explique Ouais, mal, ouais, sa série, parce que c'est sa série en même temps. Ouais, c'est lui qui l'a fait et tout. Et il s'est entraîné aussi à se jeter du haut de son lit pour se renforcer les jambes, parce qu'il savait qu'il allait sauter d'un truc très haut et qu'il risquait de se faire mal. Et donc il a habitué ses jambes à Sauter, à se réceptionner. se réceptionner de très haut et de courir après. Donc pour les auditeurs qui nous écoutent depuis les prisons, n'hésitez pas à faire des sprints Des courts, sprints courts Et et, de à sauter sauter de de votre votre lit. pieds joints, Voilà. comme ça, avec Des les pieds à suicide plat. drill C'est ça, des suicides drills, ouais. dans sa cellule. Mais en fait, c'est pas du tout ça ma recommandation. C'est un jeu de cartes qui s'appelle The Game. Vous connaissez? Non. Ouais, voilà, personne connaît. Et ça, c'est super. C'est nul. Non, c'est bien, mais l'idée est vraiment con. T'as 4 tas de cartes et juste, tu dois soit sur les 2 premiers partir de 100 et descendre jusqu'à 1, et sur l'autre partir de 1 et monter jusqu'à 100. On a tous 6 cartes et tu dois juste
mettre la carte la plus haute que t'as, tu vois, parce que Ouais. très mal. Bah, Donc imagine, tu as par exemple le 7, c'est ta plus petite carte. Désolé, j'écoute Ça, pas. Hein. ça a l'air super. Mais non, mais n'écoute pas, je te parle pas. Gilles, ouais, j'essaie de m'y intéresser. Moi, c'est limite déjà. Putain, j'ai jamais vu quelqu'un vendre un truc aussi mal. J'étais aussi mauvais que ça sur mon Je truc sur la m'accroche, magie. mec, vas-y, recommence. Donc la carte, c'est 7. Imagine, t'as un 7. Vous avez joué à ça dans le van? T'as Déjà, gagné, un trajet alors. en van en groupe, c'est Non, chiant, mais alors on si en jouait plus vous ça à jouez à ça. l'hôtel quand Est-ce on que tu rentrait le gagnes soir. Un moment. Et quoi? Si t'arrives à 100, tu Non. gagnes. Et alors le Ah, mais truc, c'est c'est que ton ça, groupe c'est est qu'à un serré, vous moment dormez à donné, l'hôtel Attention, il se lève. le jeu, tu joues contre le jeu, donc t'es en team contre le jeu. Donc c'est ça l'idée, c'est que tu dois. Il faut un iPad. Greg, arrête, tu me déconcentres. Je suis le seul à pas avoir bu ici Ouais. et je n'arrive pas à m'exprimer. Donc tu J'aurais as dû. chaque joueur a 6 cartes Ok. avec des chiffres dessus, Ok. des nombres Ouais. de 2 puisque le 1 c'est la carte du départ jusqu'à 99. Vous jouez pas avec les rois, dames et tout ça alors? C'est pas un jeu de cartes. Ah, c'est pas un jeu de cartes? Putain! Si c'est un jeu de cartes, c'est des cartes. Mais il y a des valets, des rois, des jokers et tout ou pas? Non, c'est Non. des cartes numérotées de 1 à 100. Ok, c'est ça. Donc il y a Ça, j'avais compris. Ok, un- ça, comme un j'avais jeu pas de- compris non plus, ouais. Oui, c'est ça. Ça, c'était clair. Parce qu'on parlait de D'accord. magie tout à l'heure. Et il faut arriver jusqu'à 100. non. Ou descendre de 100. Sinon j'ai commencé un bouquin. Ouais, vas-y, passe à ta deuxième. J'ai lu un livre, c'est un Toussaint Louverture, donc c'est une maison d'édition française. Ça s'appelle Le journal ambigu d'un cadre supérieur. Ah ouais. Voilà. Et ça parle de quoi? Ça s'appelle Ted Bundy. Oh, non, c'est Ed Bundy, non? Ted Bundy. Al Bundy. Ed Bundy, pardon. C'est dans une boîte immobilière, tout ça. Enfin bon, bref. Donc ton jeu de cartes, on Non, mais comprend rien, vous t'en m'avez repars complètement- Bulldozer. Je Et... Non, mettrai non, le mais lien. Vous m'avez complètement cassé. Je mettrai le lien. Mais par contre, juste après, je vais commencer le dernier de chez le Toussaint Louverture. Je sais pas si c'était le dernier. Alexis, le dernier avec les monstres. On a Alexis dans la salle, qu'on a reçu dans l'épisode 10 ou 11, Mais j'étais pas là. qui est écrivain aussi, auteur. Et donc, moi, ce que j'aime, c'est les monstres chez l'ouverture. C'est le dernier. Ouais. Et c'est un roman graphique qui, donc c'est le premier roman graphique, je crois, qui sort chez Toussaint Louverture. De nouveau, enfin, une histoire d'une vie, bah voilà, un peu loser. C'est une fille qui l'a écrit, qui l'a dessiné, et voilà. Ça a l'air de vous passionner. Merci. Super. Parfait. Ça me donne envie, Voilà, même si je lis pas. Ah oui, sinon, j'ai oublié aussi de dire un truc. Tu parlais de jeux aussi, comme tu parlais des cartes. J'ai commencé, Gilles qui disait que comment tu trouves le temps, j'ai commencé une campagne Donjons Dragons. Oh, j'adorerais faire ça. Voilà, j'ai recommencé une campagne Donjons et Dragons avec Pierre? Paul Maric. Ah, c'est ça. Parce que tu montrais Pierre. Hein. Ah, pardon. Oui, mais dans un espace, Ouais. quelque part vers là, tu vois. Ok. Vers Vous le Charleroi et faites juste vers à là. Non, on est à 6, je pense. Et c'est un peu ma dernière passion. Bon, je vais pas en parler trop longtemps, mais j'ai découvert le monde de Donjons et Dragons. Ok. Ou comme on disait avec Paul, donjon ou dragon, parce qu'on imaginait un monde où tu pouvais choisir soit être un donjon, soit être un dragon, Ouais. ce qui était vachement plus marrant. Mais bon, visiblement c'est pas comme ça que ça se joue et il y a beaucoup d'autres règles. Mais c'est génial quoi, et j'ai commencé en plus en level facile en étant moi-même maître de jeu, donc je dois inventer tout le monde et tout. Ok. Ah, et puis c'est pas le plus facile. Ah non, justement, non, à non, faire, ouais. c'est le truc qui prend Sans beaucoup connaître, de temps, ouais. où personne ne connaît, donc personne, tout le monde découvre. Et donc j'ai aidé tout le monde à créer son personnage et je dois créer le monde dans lequel se passent les aventures et donc chaque fois qu'on va se voir je dois créer les aventures mais c'est un truc de fou furieux en fait. Vous le faites en vrai ou bien Ouais, vous le ouais, faites en par vrai. internet? Ok. Donc vous vous déguisez et tout. Non, Moi je me tu- déguise, ouais. Ah ouais, carrément. Oui, mais c'est pour c'est parce pour que le- j'aime ouais, bien, ouais. c'est une autre passion aussi. Tu te déguises en quoi? Oui, en donjon. Bah, Déguise en donjon. Pour moi, j'étais déguisé en maître J'enfile de jeu des et tout le monde- escaliers. et Ouais. je- En donjon, ouais, c'est en carton, tu vois. Je suis Ouais. dans une tour en carton. Non, mais je voulais me déguiser en maître de jeu et tout le monde a dit oh Ozzy Osbourne. J'ai dit non, c'est pas le but. Donc visuellement, je suis déguisé en Ozzy Osbourne. Mais non, c'est un truc génial parce que c'est quelque chose qu'on découvre aussi maintenant dans les jeux vidéo, vu que les jeux vidéo maintenant commencent à avoir des lignes non linéaires, tu vois, des histoires Absolument. en arborescence. Je lisais un tweet ou un article de Fibre Tigre il y a pas longtemps justement à ce sujet sur
les écritures de scénarios non Ouais, c'est linéaires. un nouveau métier, hein, les narrative designers ou des choses comme Exactement. Ben, j'essaierai de retrouver le tweet de Fibre Tigre et je le mettrai dans la description du Parce podcast. que tu te dis, bah voilà, on démarre, on est à 6 personnages dans une taverne. Bah, s'il y en a un qui dit, bah, je vais parler au tavernier, à l'aubergiste, bah, il faut que t'aies une Ah, histoire. t'es prévu, Enfin, ce qui va, ouais. s'il y en a un qui dit, ah, je vais sortir et qu'est-ce qu'il y a dehors? Bah, tu dois décrire. Ok, dehors, il y a un magasin de livres, il y a une épicerie. Et ben dire, bah, je vais rentrer dans l'épicerie. Bah, tu dois décrire ce qu'il y a dedans. Donc c'est un truc, je ne sais pas dans quoi je me suis Ouais, dans quoi tu te lances, ouais, d'où vient que Ouais. t'aies pensé, qu'as-tu voulu faire en plus, Je sais maître pas. de jeu? démarrer autre chose, essayer autre chose. On va voir combien de temps ça va durer. Et en plus, c'est pas du tout, c'est privé, tu vois. Il n'y a pas de, Ouais, y a on pas de- ne sort rien à part l'expérience personnelle, tu vois. Tu n'as jamais eu l'occasion de voir les épisodes de Aventure que le jour du grenier avait sorti sur YouTube? Pas du tout. C'est en gros ils ont voulu faire aussi, enfin pareil, un jeu un peu à la Donjons et Dragons, un jeu de rôle, donc avec un maître des jeux et 4 joueurs. Sauf que pour éviter la contrainte de on doit se voir, parce que j'imagine que c'est tous des youtubeurs, donc j'imagine qu'ils sont fort occupés, qu'ils n'ont pas trop le temps. Il y a j'ai oublié le nom de l'application, mais c'est une application dans laquelle tu te connectes en ligne qui te permet d'avoir ton tableau de jeu en dessin que tu fais toi-même avec les personnages que tu fais bouger et tu changes enfin c'est basique, c'est jamais que j'imagine des JPEG que t'affiches derrière avec des trucs. Et donc comme ça, eux jouent par Skype, donc t'as genre le maître du jeu à gauche et les 4 joueurs en bas. Et ils font ça, c'est des épisodes d'1h30, 2 heures, et il y en a, doit y en avoir une centaine maintenant, parce qu'ils ont fait 3 saisons avec ça. Donc ça, je me suis dit, tiens, si vous le faites en ligne, ça peut être chouette pour des gens. Moi, qui ça habitent loin. a démarré de YouTube aussi. Je suis tombé sur une chaîne un peu par hasard d'Américains qui s'appelle Critical Role. Et ouais, tu tombes sur les tables avec 6 personnes. Et là, l'avantage, c'est que ce sont des acteurs voix américains, donc ce sont des doubleurs de dessins animés et tout ça. Donc Tous les ils- joueurs, c'est des doubleurs. Donc déjà, c'est vachement chouette à écouter parce qu'ils incarnent tous leurs personnages, ce que t'es pas obligé à faire quand tu joues. Mais ils ont tous vraiment créé un personnage. Donc t'as la version podcast aussi où tu peux l'écouter. Et t'as l'impression de Ça regarder un s'appelle film. comment ce truc? Critical Role. Ok. C'est la maison d'édition qui s'appelle Geek et Sundry. Tu veux qu'on fasse du Donjons et Dragons, Pierre? Non, non, mais je pense, il y a, tu connais Community? C'était une série sur, Ouais. et Dan Harmon, le créateur de Community, il avait aussi fait, C'est le mec qui a fait plein de- Rick et Morty et des choses. ouais, comme c'est ça, voilà, ouais. Et lui, il avait fait aussi, il me semble, une sorte d'épisodes spéciaux avec des acteurs de Community. Ouais. Ils avaient rejoué des jeux de rôle. Ouais, mais lui, évidemment, c'est en jouant à Donjons et Dragons qu'il a vraiment développé son amour pour le récit, quoi, pour le fait de créer Ouais, des c'est ça. aventures. Et je me Ouais. rends compte que le fait de jouer à un jeu comme ça, même si, tu sais, tu penses jeu de rôle, truc un peu occulte avec plein de gens un peu Ouais, bizarres qui vont se retrouver, mais en fait, ça, Bah, t'as des gens plein de fans choses. T'as le côté un d'Alexandre Astier peu et tout ça, théâtre, ouais. t'as le côté genre Paul, bah, on connaît tous Paul. Lui, c'est un elfe noir, donc c'est un mec bien sombre avec sa petite capuche et il joue le mec ténébreux. Puis, enfin, en fait, tu peux vraiment. Et comment peux- vous avez connu toutes les règles et tout ça? Vous avez genre acheté des bouquins, les bouquins et aucun d'entre vous n'y a jamais joué avant. Vous découvrez tout en c'est même ça qui est temps. marrant, quoi. Mais l'avantage, c'est que tu peux le faire assez flexible aussi. T'as des règles, mais c'est surtout, c'est un jeu, tu vois. Donc il faut, Oui, si quelqu'un a envie de sortir, de faire une arme improvisée avec un bâton de chaise et de taper sur la tête d'un orc comme ça, c'est peut-être pas prévu dans la règle, mais s'il a envie de faire ça, tu te démerdes, tu vois. Tu fais un truc. Donc voilà, ça c'est ma nouvelle petite passion pour le moment. Trop bien. Eh ben, c'est marrant que tu parles de Donjons et Dragons aujourd'hui. Parce que moi, le seul lien que j'ai avec Donjons et Dragons, c'est en 94, dans la chanson de Weezer, In the Garage. À un moment donné, il parle de Dungeons and Master Guide ou je sais pas quoi. Sinon, à côté de ça, je sais que ça existe, mais je ne me suis jamais vraiment intéressé au truc. Là, maintenant, tu m'as donné vachement envie. Et aujourd'hui, sur le chemin du retour, donc là, dans le van, j'ai lu un tweet que je vais vous lire. C'est un gars qui s'appelle Exploding Unicorn. C'est James Breakwell. C'est un auteur comique américain qui est quand même suivi par 1 million de personnes. Donc c'est Un peu comme Amour Glory Chips, quoi. oui, c'est ça. Ouais. Nous, c'est 2 millions. Ah. Et donc, il a sorti un tweet qui a fait une sorte de petit buzz, et c'est I played Dungeons and Dragons with my daughters. They were supposed to fight the wolves surrounding a town. Instead, they fed the wolves and turned them into their friendly wolf army. Girls, man, they'll take over the world. Et donc, voilà, je trouvais ça marrant, et je dois le traduire ou Non, on s'en fout. De toute façon, tout le monde dort. Donc...
Oui, c'est ça. Et donc, il y a des cartes de 1 à 100 sur, dans Donjons et Dragons. Donc, c'est des cartes de 1 à 100. Voilà, tu commences avec... Et, eh ben, je vais faire ça. Je vais commencer avec mes enfants. Ben c'est génial parce que donc dans les gars, là, les ricains que je suis, Critical Role, ils ont aussi démarré des podcasts sur le côté parce que quand tu te familiarises avec les gens, enfin tu t'attaches à ces personnages et donc ils en ont fait d'autres sur le côté où ils parlent un peu de leur vie. Et il y en a beaucoup qui sont parents et ils font ça avec leurs enfants, mais c'est génial quoi. Ils disaient maintenant mon fils de 7 ans est maître de jeu et quand j'écoute les parties qu'il fait, ben ils suivent pas du tout les règles, tu vois. Mais c'est ça qui est génial, tu vois, ils inventent vraiment des trucs et c'est Ok. Mais voilà, je trouve que c'est comme beaucoup de jeux, en fait, tu t'apprends plein de choses avec ça. La première et la plus importante, c'est développer ton imagination. Tout à fait. Et c'est pas facile de se retrouver à 6 adultes ou 7 autour d'une table et de dire, toi, t'as un gobelin, donc tu dois parler en mode gobelin. Enfin, imagine que tu fais 50 centimètres et que t'as une arbalète et que bazar et que toi, t'es une espèce d'orque de 2,50 m et que t'as un QI de 2, tu vois. Donc, c'est assez marrant de devoir voir des collègues ou des amis qui doivent un peu rentrer dans le jeu et c'est chouette quoi. Tu découvres un petit peu chaque fois. Mais ce qui est encore plus dur, c'est de trouver le moment pour rassembler 7 personnes en même temps. C'est ça qui me déprime dans ce genre de truc. Déjà, j'arrive pas à trouver des gens pour jouer avec moi sur Internet, mais alors jouer autour d'une table, ça sera encore. Et là, on démarre. Hein. Pour l'instant, on s'est fait le rendez-vous assez réaliste de le faire qu'une fois par mois, mais c'est vrai que idéalement, il faudrait peut-être le faire 2 fois. Mais là, je pense que dans nos emplois du temps réciproques, c'est réaliste de le faire 1 fois par mois, quoi. Surtout pour moi, parce que j'ai à chaque fois beaucoup à préparer, quoi. Ben, et vous savez que les gars, ça fait déjà presque 1h30, hein. C'est bon? On serait pas arrivé un peu au bout du truc? Bah, il me semble que Ouais. on aura rondement mené ça pour une reprise après 3 mois de. Un peu rouillé, quoi, mais. Un peu rouillé. On mais- était même plus préparé que d'habitude. Ouais. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Donc, vous êtes 250. On va pas pouvoir vous laisser parler tous. N'hésitez pas à prendre des voix différentes pour faire semblant que vous êtes... Alors, Simon a une question qui. Non, mais venez à nous, hein, quelque part. Venez t'asseoir, Simon. J'avais une question pour Greg. Tu disais que tu as peur de commencer des livres parce que tu as peur de ne pas les terminer. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à faire, par exemple, pour un jeu vidéo, une série, un film, à partir du moment où tu te rends compte que ça ne te plaît pas, réussir à abandonner, même si tu as déjà engagé beaucoup de temps? J'ai aucun problème, bizarrement. Avec les jeux vidéo, j'en ai déjà laissé tomber 2-3, mais je pense que il y a un côté plus acteur. Enfin, tu parlais des jeux vidéo, j'imagine, entre autres, mais dans le jeu vidéo, t'as un côté peut-être plus actif que j'ai pas dans le bouquin. Mais Je pensais principalement aux séries télé parce que tu as souvent ça avec les premières saisons qui sont passionnantes. Tu te retrouves, je pense à Under Ouais, il faut Dome, se par forcer, exemple, ouais. j'avais adoré la première saison de cette série et directement la deuxième, j'avais trouvé ça pitoyable et tu te dis oui mais j'ai déjà dépensé tellement d'heures dans ce truc, est-ce que je vais abandonner maintenant si jamais ça redevenait bien? non, ça, j'ai pas Ce trop de serait problème, dommage. en fait. Donc, ouais. Non, ça, je laisse tomber. Quand ça arrête par exemple, Community, on en parlait, ils ont fait plusieurs saisons. Je crois que j'ai regardé que la première. Ah oui, Et ok. après, j'ai un peu laissé tomber. Bah, je dis pas que c'est moins bien. Ouais, hein, mais- ouais. Allez, je vois une saison comme une espèce de globalité. Non, ouais. Quoi. Si j'arrive à finir la saison, je suis content. Mais genre un film, si le film ne m'intéresse pas, enfin quoique, il y a tellement de grosses bouses. Bah, par exemple, le truc de magie, là, j'ai commencé à regarder. Oh. Je crois que j'ai eu une première scène avec le gars Quand qui. tu parles de quel truc de magie? Now le You truc que See j'ai- Me, Now You See Ah. Me 2, parce que le 1 j'ai quand même regardé, mais le 2 je crois que j'ai vu un truc avec quelqu'un qui jette des cartes et les cartes se figent dans l'espace et tout le monde est là genre waouh comment les cartes se figent dans l'espace, j'ai genre c'est bon, on va regarder autre chose. Je vais complètement, là j'ai aucun scrupule, mais un bouquin je sais pas, ça demande un investissement, j'ai l'impression que la personne qui a écrit le bouquin m'a trahi comme ça. Je dis, oh non, ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà passé 3 heures à lire ces 3 premières pages parce que je lis très lentement. D'accord. L'homme qui je lis comme ça plus ou moins, Le est à voix haute comme ça aussi. En faisant les gestes. Ouais. C'est comme ça que j'ai appris. Pendant que je travaille. Ah, lors que l'enfer. On ne voit pas les gestes, Gilles, parce que c'est un podcast. Ouais. Bon. Non, mais voilà. Mais par exemple, est-ce qu'on peut parler de Red Dead Redemption? Non, on a plus. Ah ouais, on peut, ouais. Ouais. Pour une fois que je peux parler de quelque chose. Ah. Que Damien, il est parti. En fait, Damien est parti. Damien, il tweet, là. Il est parti à ma place en fait. Ouais, dans les Damien, il gradins. est en digital Totalement. détox, et donc. Bah, je peux encore parler de Reco parce que j'ai été happé comme beaucoup de gens par Red Dead Redemption et j'ai commencé à regarder Godless. Je sais pas si vous avez déjà vu Non. cette série. Déjà, ce que j'aime bien, c'est que c'est une série limitée. Donc, ils ont fait 7 épisodes et c'est un début, une fin. Parce que Et puis c'est fini, ou quoi? ouais, et puis c'est fini. Peut-être qu'ils vont faire une deuxième saison. Et c'est avec Jeff Daniels,
attention de pas dire Jack Ok. Daniels, parce que ça c'est quelque chose d'autre. Donc c'est le gars de Dumb et Dumber, Ouais. qui avait fait l'autre émission où l'autre série où il est présentateur de JT, là je sais plus comment ça s'appelait, qui était bah bon là c'est vraiment l'épopée un peu western avec une espèce de gang de 30 malfrats où il y en a un qui se rebelle un petit peu contre le groupe. Ah oui, ok, c'est vraiment. Et je suis voilà, pas- et ça suit pendant cet épisode la traque entre la personne qui s'est un petit peu éloignée du groupe et qui se retrouve un peu refuge dans un village, et la traque un petit peu de ce groupe qui essaie de le retrouver. Et j'ai retrouvé un petit peu Cet esprit dans. l'esprit de Red Dead Redemption, qu'une fois que tu l'as fini, c'est dur de passer à autre chose. Tu vois. Ah mais je l'ai pas encore fini moi justement. Je J'avoue. n'ai pas encore arrivé à tes 120 heures de jeu. Non, je viens de terminer le passage où il va sur une autre île. Mais... C'est un truc de fou, hein, ce jeu. Oui, c'est juste des fois je me sens vraiment C'est mieux que tellement. Fortnite ou pas? Vos que enfants Pierre, jouent toujours ensemble à Pierre Fortnite fait le d'ailleurs top one. Ouais, ouais. Ouais. Toujours. ok. Fortnite, ça reste à la maison, ça, il y a que ça. Moi, c'est interdit maintenant. Ah, tu l'as interdit. Ouais, c'est fini. Ah, t'es un père. T'es ce genre de Ouais. t'es ce genre de père, toi. Ouais. Non, mais il a 7 ans et demi, donc à un moment donné. À un moment ça va donné, plus. tuer des mecs. Ouais. Bah, on est tous passés par là, non? On n'a pas tous joué à GTA. Mais moi, c'est pour ça que je le laisse jouer. Moi, C'est c'est lui le vrai. mauvais père, Non. c'est pas moi. Il faut qu'il apprenne un jour. C'est super, Il apprenne mais à tuer on va, des gens. il va y revenir. On va. Le week-end prochain, il peut jouer à nouveau. Mais on doit limiter super fort parce que à un moment, il avait fait un switch. Il pensait vraiment plus que à ça. Et ça n'allait plus. Mais tu sais, ça pourrait devenir son métier. Hein. Oui, c'est vrai. Arrête d'être aussi Testeur de jeu. obtus Oui, à ce genre de choses. Il pourrait très bien avoir une carrière professionnelle depuis ses 12 ans. Hein. c'est vrai. Oui. Non, mais c'est vrai qu'après, nous, on a toujours ce truc dont on parlait avec Céline dans l'épisode, je sais plus combien, on a les semaines avec et les semaines sans écran. Donc, c'est vrai qu'il joue quand même qu'une semaine sur deux chez nous. Donc, ça va. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que vous avez encore une autre question? Est-ce que quelqu'un a une question? Non? Bah, on va clôturer doucement. Mhm. Vous avez, t'as failli dire un truc? Non, j'allais dire, non, ça me je veux paraît- ça me partir. paraît très bien. Laissez-moi On va- partir. On va. J'ai le train IC vers Bruxelles de 22h42. On va Ok. manger un burger ou quoi? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Merci Greg d'avoir accepté. Bah, merci à vous. Ça me fait très plaisir d'être passé sur Super. Amour Loire et Chips. Bah ouais, que j'espère j'aime que beaucoup. tu nous inviteras dans Ponk. Non. Ok. D'accord. Merci. Merci Julien de nous avoir invités au centre culturel et aux abattoirs, donc De Baumel. au centre culturel de Namur et aux abattoirs de Baumel pour l'enregistrement live. La première fois l'enregistrement live. On verra si on en fait d'autres. Hein. Bah, c'est chouette en Parce fait. que c'est, oui, non, c'est super, mais il faut quand même, il y a un truc qui est un peu différent. Ouais, c'est parce qu'on est un peu plus timide tout Voilà, ça. c'est mais- ça, il faut qu'on s'habitue. Voilà. Comment tu as cassé ta dent sinon? Ça y est. Alors, comment, je dois vraiment l'expliquer ou? Moi, je dois vraiment faire pipi en fait. Donc, si je peux... Et tu Non, connais c'est pas grave, l'histoire? On peut laisser le. Je connais l'histoire, On peut laisser donc, le. Non, c'est un coup de bouteille à la fin d'un concert de Titanita à Barcelone. Et donc, ouais, j'ai bu un coup à la bouteille et puis quelqu'un a mis un coup de coude. C'était à la fin du concert, donc tout le monde ah bravo, c'était super et tout ça. Et puis un petit coup, petit déhanché, et puis un coude qui va dans une épaule et puis l'épaule qui va dans la bouteille dans laquelle j'étais en train de boire et ma dent qui. Et tu vas laisser comme ça ou tu vas intervenir? Ouais, ça donne un petit look. Ouais, hein. Je trouve que justement ça un peu loupard. Et puis tu zézayes, hein, Non, parce tu que zézettes un peu. Tu zézayes, comment on dit? je zézette. Zozote. Bah non, Tu zozotes, merci. bah non, je zozote pas. Non, Si, ça- si, tu zozotes Non, un c'est peu juste quand que même. vraiment, je te dis, t'as développé cette faculté de parler C'est sans la parler lèvre du comme haut. ça, sans la lèvre Je me demande du haut. si quand tu auras récupéré ton bout de dent, tu continueras de parler comme ça ou si tu Mais vas on en a recommencer déjà à parlé, on en a parlé au début du podcast. Non, on en a parlé quand on était de l'autre côté. Mais bon, bref, c'est pas grave. On est dans une boucle en fait. Il faut la casser. Donc on recommence. C'est logique, hein, Greg. Alors, Pank, Alors, Ping-pong. ça consiste en quoi? Non, mais voilà. on te retrouve où? Greg. Alors, il y a le Au bar site Non. ponkpodcast.com, donc ponk, P-O-N-K, podcast.com. Ah, c'est pas QUE à la fin. Nope. Ok. Non, d'ailleurs, il y a toujours cette grande question de comment Comme j'appelle Marik, les... tu vois, Marik à la fin c'est QE. Donc je me Ouais. dis, t'as Non, tellement Ponk, c'est parlé de K, Marik. K, comme aujourd'hui. Pink, tu vois, Pink, Ponk. Ok. Mais d'ailleurs, il y a toujours cette grande question qui plane de comment appeler les auditeurs. J'avais lancé un petit sondage, mais qui n'a jamais vraiment pris. Donc moi, je les appelle les quepons. Ouais. Oh, pas mal. Pas mal. Voilà. Il y a les gens Ouais. qui veulent l'appeler les ponquistadors, mais c'est un peu loin, un peu long, donc bof. Donc ça, c'est ponkpodcast.com, c'est le site justement pour les gens qui veulent un petit peu avant d'écouter savoir qui quoi qu'est-ce de la personne. Dans la rubrique podcast, j'ai mis à chaque fois une petite description vite fait De l'invité. de l'invité, comme ça les gens qui veulent un petit peu cueillir le podcast. Sinon, j'invite plutôt les gens à écouter, à se laisser surprendre par
J'essaie justement d'avoir des invités assez divers et variés. Donc voilà, j'invite plus les gens à écouter. Donc normalement sur iTunes, Spotify, vous cherchez Ponk, vous tombez sur le logo jaune et vous êtes bon. J'aimerais justement d'aller écouter celui sur Take It Easy, parce que je suis surpris de savoir pourquoi un truc s'est cassé la gueule, alors que 6 C'est mois sur plus tard, Cowboy, hein. sortait Uber Le Eats. sujet, c'est Cowboy. Ok. Ouais. Alors que Uber Eats et Deliveroo sont sortis 6 mois plus tard et que ça C'est lié, cartonne je crois, toujours. De quoi? Mais Bah, genre, on va voir, ouais, ça, ouais. c'est Ouais, surprise. Enfin, voilà, surprise. C'est lié beaucoup Belgique, il y a pas beaucoup de On place. finira jamais ça. Pardon. Ouais, voilà. Non, mais je veux pas te couper, hein. Non, mais voilà, hein, écoute, là, je reviendrai. J'ai bien compris. Toi, Pierre, on te retrouve où? Au bar. À la salle de classe de Saint-Luc. T'as pas un carrelage à aller, Non, c'est t'as fini, fini tout ça. C'est ça va, fini, tout ça. t'as bien Ouais. emménagé? Ça va, il n'y a plus En fait, on est l'aspirateur. en train de faire l'intro, c'est cool, on va continuer. Ouais. On la remontera, on la mettra au début. Chips. Ouais. Toi, Gilles, on te retrouve jamais? On me retrouve plus, moi, non. Voilà. D'accord. Et toi, Damien? Bah non, mais on va envoyer les gens sur amourchips.com. Voilà, exactement. Voilà. Voilà. Donc amourchips.com ou alors arrobase amourchips, Amour chip. hashtag amourchips. Voilà. Ok. Bien. Super. On se retrouve dans 2 semaines avec l'épisode Seb. L'épisode de Seb. Et on va essayer de se relancer dans une dynamique d'épisodes Bah, plus évidemment. réguliers. D'ailleurs, on va enregistrer maintenant sur le retour. Dans le van, ouais, Dans on le van. va les faire dès qu'on peut maintenant. Ouais. Oui, parce qu'on est venu en van comme un vrai groupe de rock. Donc on va faire des tournées amourchips. Ouais. Amour Chips bientôt chez vous. Exactement. Ouais, c'est ça. On a un camion amourchips. Tu vas dire merci à la ville à chaque fois au début. Bah oui, évidemment. C'est bon de se revoir. On va à la mairie. Merci Namur. On adore Namur, c'est vraiment la meilleure ville. On va à la commune. Chaque fois qu'on vient, c'est génial. Bien. Eh bien, à dans 2 semaines. Eh ben voilà. Salut, merci, bisous. Bisous. Merci. Salut, Au revoir. merci. Alors n'hésitez pas à partager si vous avez aimé, parce que on ne gagne pas un bal sur ces podcasts. Mais non, on vit beaucoup du partage naturellement, et comme disait Lucie avant, même si c'est chiant, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur iTunes et à en parler autour de vous. Parce que même si voilà, on cherche pas à en vivre, ça. Surtout le partage, parce que les étoiles, ça peut arriver. Ça fonctionne plus, hein? Parce que tout le monde a 5 étoiles maintenant? Voilà. Qu'on met nous-mêmes. Exactement.